tous, bienvenue pour le deuxième épisode d'Immersion et le premier chapitre de préparation, comme je vous l'avais indiqué dans l'introduction. On va préparer un petit peu tout ce qu'il nous faut avant d'attaquer toute la partie concernant la mémorisation et toute l'approche que je vous ai présentée un petit peu dans l'épisode précédent. Et on va aborder ensemble un point très essentiel qui est la motivation et plus exactement le manque de motivation et les différents facteurs qui peuvent bien sûr être la cause de ce manque de motivation et les quelques éléments que je peux vous donner pour vous aider en fait à retrouver celle-ci ou à trouver celle-ci tout court, parce que ça fera partie de quelque chose qui est déterminant bien sûr pour la suite. Quand on veut apprendre, quand on veut étudier quelque chose, il est nécessaire bien sûr d'être motivé, de pouvoir ne pas se décourager et d'avoir toutes les cartes en main avant de commencer tout ça. Donc ce premier chapitre, je vous l'ai dit, il sera évidemment plus court que le second, qui sera plus conséquent, et va aborder tous ces aspects, on va dire, de préparation avant toute la partie centrale vraiment de cette playlist. Au niveau de la motivation, si je dois donner un petit rapide, bon vous savez un petit peu ce que c'est, mais quand même qu'on parte sur des bonnes bases et qu'on se mette tous d'accord, on va vraiment parler de, vous savez, cet élan intérieur qui vous pousse à agir. D'accord. Donc ça peut être un mélange d'envie, d'intérêt, de raison même parfois, qui va donner en fait cet élan pour s'engager dans quelque chose et bien sûr ne pas baisser les bras, c'est-à-dire de vraiment ne pas abandonner et face aux éventuels obstacles, de ne pas lâcher prise, de continuer de garder cette motivation. Parce qu'avoir la motivation, c'est une chose, la conserver ensuite, c'est autre chose, et on va voir que le rapport au temps, et c'est un sujet d'ailleurs qu'on abordera dans une vidéo dédiée, est très important. Parce que on peut avoir une motivation et très vite, chez beaucoup de personnes, la motivation a tendance à se perdre justement très rapidement, et les gens se démotivent justement, et c'est là que normalement les gens abandonnent, baissent les bras. Donc on va faire en sorte que vous ayez vraiment toutes les clés en main pour la suite, et de pouvoir identifier un petit peu tout ça. Au niveau de la motivation, clairement, donc je vais reprendre le terme directement, la motivation, parce que c'est quand même le sujet central de cet épisode. Il va y avoir plusieurs éléments qui vont pouvoir impacter, voire même saboter finalement votre motivation. Et c'est quelque chose qui peut-être même vous concerne depuis des années. Peut-être que vous avez cette impression, alors, soit plus récente, soit quelque chose qui vous suit depuis des années. Vous n'avez motivation à rien, envie de rien. Et forcément, c'est pas toujours évident pour tout le monde d'identifier la provenance ou la source un petit peu de ces problèmes-là. Et je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est vraiment une étape nécessaire pour la suite. Envisager d'apprendre quelque chose, d'étudier quelque chose et s'intéresser à un sujet, un thème, quel qu'il soit, c'est juste impensable si vous n'avez pas la motivation et l'envie même tout simplement. Je vous dis, trouver même quelque chose de raisonnable à entreprendre, à vous engager dans quelque chose et à le tenir surtout, sur le long terme, sur la durée, sur la longueur. Et donc on va pouvoir voir un petit peu tous ces éléments-là. Les facteurs sont... Alors, c'est pas une règle absolue, d'accord? C'est plus sur mon ressenti, je vous l'ai toujours dit de toute façon sur cette playlist, les propos n'engageront que moi. Je vous présente simplement comment dire, une approche personnelle, très personnelle d'ailleurs par rapport à tout ça. Donc ne prenez pas ça forcément pour une vérité absolue, bien évidemment, mais je vous présente un petit peu les choses telles quelles. On va avoir des facteurs extérieurs et des facteurs qui sont propres à nous-mêmes. C'est d'ailleurs plus souvent des éléments issus de nous-mêmes qui nous bloquent. Donc là, on aurait tendance, il peut y avoir des personnes parmi vous, ou d'autres encore une fois, que ça vous concerne en fait directement cet épisode ou pas du tout, et que vous le regardez juste par curiosité pour peut-être comprendre si vous avez des gens dans votre entourage qui manquent de motivation, qui disent s'ennuyer, voilà, qui n'arrivent à rien, qui n'ont envie de rien. Vous connaissez peut-être des gens qui sont un petit peu dans ce cas de figure si vous n'êtes pas concerné personnellement. Et c'est très souvent des éléments propres à nous-mêmes, d'accord? On va avoir tendance à vouloir rejeter la faute ou trouver des causes extérieures. Et le plus clair du temps, les problèmes qu'on peut avoir, les blocages que l'on peut avoir sont issus de nous-mêmes finalement. Et donc c'est bien de pouvoir identifier ces choses-là, pouvoir passer, alors pas passer outre ou les ignorer, c'est pas ça, mais de pouvoir les accepter, vivre avec et de voir ce qui peut être changé, ce qui peut être amélioré, parce que tout n'est pas forcément à jeter, c'est pas ça, mais c'est bien d'en avoir conscience, d'accepter ça et de voir ce qui peut aller dans notre sens pour pouvoir nous accompagner et ensuite trouver ou retrouver cette fameuse motivation que l'on recherche. Au niveau de différents éléments, je vais le noter ici, donc je vais faire beaucoup d'illustrations. De toute façon, ça va être un peu le principe sur cette playlist. Vous allez voir énormément de choses que je vais écrire, que je vais dessiner, que je vais représenter, que je vais illustrer. C'est un petit peu le principe pour pouvoir accompagner mon discours avec l'ensemble des vidéos que je vais vous présenter. Et il y a plusieurs éléments.
Les éléments, si j'en présente un, je pense qu'il est un des éléments majeurs concernant le manque de motivation et pas que finalement. Donc ce sont des éléments propres à la santé, d'accord? Plus ou moins, hein, parce que la santé c'est quand même très très vaste, mais on va retrouver des éléments comme le stress, la fatigue, on va retrouver d'autres éléments comme l'anxiété, etc. Voilà, charge mentale, bref, on peut rajouter en fait pas mal de choses, mais voilà, quelques éléments comme ceux-ci qui font partie de ça que l'on retrouve, et je vais les mettre ensemble, d'accord? On va laisser ça un petit peu dans ce sens-là. Donc ça, c'est pareil. Alors, il peut y avoir bien sûr des facteurs extérieurs de stress, hein. Par exemple, il peut y avoir un stress même lié au physique, hein. La pollution, par exemple, peut être un facteur de stress physique. Vous n'êtes pas a priori, c'est pas vous qui produisez la pollution, ou en tout cas celle qui peut vous affecter directement, même si on a forcément bon, une certaine cause aussi. Mais je veux dire, c'est un élément qui provient de l'extérieur et qui peut causer du stress, parce qu'il y a le stress mental, hein, moral, et il y a le stress aussi physique, hein, qu'on peut subir, que notre corps peut subir lui directement. Mais nous, on va aborder bien sûr le stress, vous connaissez bien, je pense, ce fameux stress, voilà, qui rend anxieux des gens au quotidien, et qui évidemment, quand on est stressé, quand on est anxieux et quand on éprouve beaucoup de fatigue, c'est compliqué d'être motivé. En partie en tout cas, parce qu'il n'y a pas que ça, sinon, si quelque part il n'y avait que ça, bon. Mais c'est quand même un élément majeur qui revient très souvent et qui est un facteur important, notamment on va dire, de blocage concernant le besoin de motivation chez des gens. Un autre élément, donc je reste un petit peu sur des éléments que je veux principalement aborder d'un point de vue intérieur, c'est-à-dire, vous savez, qui sont propres à nous-mêmes. C'est-à-dire que la fatigue, généralement, vous allez voir que c'est quelque chose qu'on peut changer nous-mêmes. Notre stress, même si on ne peut pas le faire bien sûr dans l'absolu, dans la totalité, mais on peut travailler sur ça nous-mêmes. On n'a pas besoin en fait, si vous voulez, d'une intervention forcément extérieure ou la nécessité que quelque chose change de l'extérieur. Et l'anxiété aussi, ça provient généralement beaucoup de nous. C'est notre vision des choses et comment nous vivons les choses dans notre environnement. Et évidemment, quand on peut un petit peu changer certaines choses-là, on peut améliorer un petit peu ce côté-là. Un autre point, on change alors là un petit peu de catégorie finalement, le fait d'avoir un manque de sens dans ce que l'on fait, ou dans ce que l'on envisage éventuellement de faire. Le manque de sens, le fait par exemple de ne pas avoir d'objectif clair à quelque chose, fait que la motivation n'est pas là, et alors, on pourrait peut-être vous le reprocher, peut-être que des gens vous l'ont même peut-être déjà reproché un jour, si c'est vous que ça concerne, et en fait c'est parfaitement sain, à mon sens, encore une fois, je le dis, ça n'engage, tout ce que je dis n'engage que moi et n'engagera toujours que moi, mais c'est parfaitement sain et parfaitement cohérent en fait avec vous-même, qui est de chercher du sens, chercher une utilité, quelle qu'elle soit en fait, et chercher une cohérence finalement dans ce que vous faites ou dans ce que vous souhaitez faire. Si les choses n'ont aucun sens, si les choses vous semblent absolument pas utiles, ne semblent pas vous apporter quelconque apport positif ou autre, oui, on n'a pas spécialement envie, ça ne motive pas et donc on ne fait pas, simplement. Alors il y a d'autres, bien sûr, d'autres éléments, mais là je parlais vraiment sur ce manque de sens. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez naturel et qu'on retrouve aussi. S'il n'y a pas de sens dans ce que l'on fait, c'est compliqué justement d'être motivé et c'est donc compliqué d'envisager d'apprendre quelque chose, de garder cette endurance, on va dire, sur le long terme, surtout quand on apprend par exemple quelque chose qui demande du temps, voilà, qui va se faire sur plusieurs mois, plusieurs années, peut-être même tout le long d'une vie. Donc ça demande quand même une motivation qui tient la route, qui tient bon en fait au fil des années. Et il faut en fait que cela ait du sens. Si ce que vous faites n'a pas de sens, eh bien ça vous décourage. Vous quittez vos études, vous quittez votre travail, vous quittez une relation sentimentale, peu importe. Voilà, si celle-ci n'a pas de sens, automatiquement, on n'a pas trop envie que cela dure sur la durée. Un autre point, c'est la peur d'échouer. La peur d'échouer, ou la peur, quelle qu'elle soit en fait, hein, la peur du nouveau, la peur de l'inconnu, la peur qu'il arrive un problème, la peur, ça peut être lié à de l'argent, ça peut être lié à n'importe quoi, empêche d'agir, tout simplement, garde immobile, empêche de passer à l'action, évidemment est un élément qui vient saboter, hein, à juste titre, toute motivation éventuelle de l'intéressé. J'en reparlerai de toute façon, je ne m'attarde pas forcément bien sûr en longueur sur tous les mots, toutes les parties, parce que c'est des choses qu'on va réaborder de toute façon dans d'autres épisodes aussi, pas tous mais quand même en grande partie.
Donc on aura l'occasion d'en reparler. Alors celui-ci, pour le coup, fait partie d'un élément qui va faire tout office d'une vidéo à part entière. Le manque de temps. J'essaie de me dépatouiller entre la tablette, le micro, le clavier et la souris. C'est pas toujours pratique, mais au moins je peux prendre des notes, c'est bien. Donc le manque de temps, bien sûr, tout le rapport au temps. Voilà, je vais le noter ici et on va revenir de toute façon après dessus. Je vais en reparler, donc pas de problème. La peur d'échouer, c'est quand même d'une certaine manière rattaché à la comparaison. Oula, là sur le côté. La comparaison sociale, donc avec les autres, tout simplement. Donc pareil, le fait de se comparer, surtout lorsqu'on veut démarrer sur quelque chose, automatiquement il y a des gens qui ont déjà fait avant vous, qui ont appris avant vous, qui ont beaucoup plus d'expérience. Donc si vous vous comparez automatiquement à des gens qui ont cette expérience quand vous ne l'avez pas, vous trouverez toujours quelqu'un de plus doué que vous, quelqu'un qui a plus d'expérience, quelqu'un qui sait mieux faire. Et c'est compliqué pour se motiver à commencer quand des gens peut-être pratiquent depuis quelque chose depuis plus de 10 ans, peut-être depuis 40 ans. Donc c'est vraiment un élément également qui pose problème à ce niveau-là. Un autre point, je vais le rajouter ici, la routine. Donc routine, bon c'est monotone, bien sûr. Le fait d'avoir quelque chose qui est un peu toujours pareil, on a l'impression que ce qu'on fait, ça rejoint bien sûr le manque de sens d'une certaine manière, ça peut rejoindre ça. Peut-être que vous travaillez actuellement quelque part et vous faites toujours la même chose. Voilà, votre travail n'est absolument pas passionnant, voilà, peut-être que ce soit un travail alimentaire ou pas d'ailleurs, mais voilà, vous le faites, voilà, c'est une routine, ça n'apporte rien. Donc concernant le sens, l'utilité en soi, vous la cherchez peut-être encore, donc ça n'apporte pas grand-chose. Et ça peut être un facteur aussi décourageant. Le fait également de se retrouver dans une routine, quelle qu'elle soit, donc liée à votre travail, vos études, votre vie personnelle, peu importe, fait que vous vous êtes fait un petit peu à l'idée, vous voyez, vous avez accepté finalement un petit peu ce quotidien-là, parce que au moins ça permet de faire quand même quelque chose, pas rester à rien faire, mais on n'a pas forcément l'envie, le temps d'investir dans quelque chose d'autre, de venir rajouter en fait à ça qui est déjà pesant finalement d'une certaine manière, et donc il n'y a pas de motivation en fait à tout ça. D'autres points. La pression extérieure, externe, je vais mettre. Donc issue des autres. Donc là on est sur des éléments extérieurs maintenant. Là c'était plus ou moins, vous voyez, des choses intérieures. Alors vous pourrez penser que ça, comparaison sociale, ça vient des autres, non. C'est vous, généralement, qui avez tendance à vous comparer aux autres. C'est ça qui vous décourage avant même de commencer. Ce ne sont pas forcément les autres qui sont dans le jugement, parce que la plupart du temps, ils ne savent même pas que vous existez, ils ne savent même pas que vous envisagiez peut-être d'apprendre à faire du dessin, d'apprendre un instrument de musique, d'apprendre un langage de programmation, peu importe. Donc c'est toujours, encore une fois, quelque chose qui vient de nous-mêmes, de soi. Voilà. La peur d'échouer, c'est pareil, le manque de sens, etc. Les pressions externes, bon là, le nom l'indique bien quand même, externe, donc ça vient de l'extérieur. On ne parle pas d'une pression liée à vous, à votre stress ou autre. On parle bien de quelque chose qui vient de l'extérieur, donc là-dessus, évidemment, nous n'avons pas d'éléments de contrôle, mais je vais revenir un petit peu sur cette partie-là après. Dans d'autres éléments externes, on continue un petit peu. On a l'environnement, bien sûr. Qui est donc pas adapté. Inadapté, hostile, qui n'est pas accueillant, qui ne donne pas envie, tout simplement. Donc pareil, beaucoup d'éléments. Je vais revenir dessus, de toute façon, là c'est vraiment l'histoire de noter ces différents éléments. Moi, après, ça me permet de dérouler un petit peu tout ce que j'ai à vous dire sur ces éléments et surtout de ne pas en oublier. Justement. La charge mentale, bon, c'est du stress, bien sûr. Ça rejoint la santé, mais je le mets à part parce que c'est un élément important. Suffisamment important pour être mis à part justement de cette partie-là. Voilà. La charge mentale. Un manque de reconnaissance. Un manque de retour. Je vais mettre un manque de retour. Ça peut être de l'estime, de la reconnaissance. Ça peut être d'avis, simplement, de jugement. Là, les gens qui ont besoin de critiques, de jugement, pour le coup, pour
pouvoir évaluer un petit peu ce qu'ils font et s'auto-évaluer d'une certaine manière, prendre les choses, prendre du recul un petit peu sur les choses. Donc ça peut être aussi un élément voilà, qui peut poser problème concernant la motivation. Le fait, vous avez commencé quelque chose, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans un point par exemple où vous avez eu zéro motivation, vous n'avez rien commencé. Vous n'êtes pas à un point, on va dire au point de départ, au point mort. Vous avez commencé quelque chose, et dans ce que vous faites, eh bien, il n'y a pas de retour. Voilà, il ne se passe rien, vous avez l'impression que vous faites et vous faites. Voilà. Il n'y a rien en retour, il n'y a pas d'interaction. Donc ça peut impacter forcément ça. Le fait de dire est-ce que ce que je fais a du sens, est-ce que c'est utile finalement, est-ce que ça sert à quelque chose, est-ce que ça sert à quelqu'un. Et vous voyez, vient impacter directement. Voilà, s'il n'y a pas ça. Autant on peut parfois dans une perspective où on fait les choses pour soi, et on va en reparler aussi de toute façon, ce qu'on parlera de la peur de l'échec, la peur du jugement, la comparaison, etc. avec les autres, des choses qu'on va réaborder dans d'autres vidéos. Mais parfois, il y a des gens qui ont besoin de ça, qui ont besoin d'un encadrement, qui ont besoin en fait, de la validation des autres. Encore une fois, on n'est pas là pour dire si c'est bien ou pas bien, positif ou négatif, absolument pas le sujet. Mais il y a des gens qui ont besoin de ça, qui ont besoin d'être soutenus, qui ont besoin d'être encouragés, qui ont besoin en fait que les gens confirment la confiance qu'ils donnent, de dire ce que tu fais c'est bien, ce que tu fais a du sens, ce que tu fais nous sert, nous profite, est utile pour nous, et ça donne du courage aux gens de continuer, et donc ça les motive. On continue sur ces éléments extérieurs. Alors manque de retour, ça rejoint un petit peu tout ça. L'absence de récompense. Ou en tout cas, le sentiment de ne pas être récompensé pour ce que l'on fait. En d'autres termes, certains pourraient parler de méritocratie, de se dire mais pourtant je mérite, avec tout ce que je fais, le temps que j'y passe, etc. Je mérite un retour, je mérite une récompense, je mérite... Alors ça rejoint un manque de retour, bien sûr. Je mérite une reconnaissance, etc. Je mérite de gagner de l'argent pour ce que je fais. J'ai bossé des années sur un projet qui était censé être lucratif, donc ça devrait en fait être rentable, ça devrait être rémunérateur. Voilà, donc ça peut faire partie de ça. Et un autre élément externe, qui sera sûrement le dernier, qui est, non pas des moindres, les distractions. Réseaux sociaux, toutes les sollicitations en ligne, vis-à-vis des gens aussi, ça peut être physiquement ou virtuellement, donc voilà, toutes ces choses-là. Le fait d'être poussé à la consommation, même la surconsommation, tout le jour et tout le temps, donc fait partie un petit peu de ces éléments-là. Et enfin, quelques éléments qui sont un petit peu des deux, à la fois propres à nous-mêmes et propres aux autres, à ce qui est extérieur. Donc je peux rajouter pour terminer 2 éléments. Je vais mettre ici plus bas. Donc j'avais parlé du stress, de la fatigue, anxiété, mais je l'ai gardé à part parce qu'encore une fois, c'est un cas très particulier. Comme je dis, ça c'est intérieur, c'est un problème intérieur. Là où, parce que je vais parler de santé, effectivement, on a un élément qui est un petit peu commun. Ce sont donc les problèmes de santé au global. Et même si on peut faire en sorte d'avoir une meilleure hygiène de vie, qu'on peut faire en sorte de faire attention à sa santé, etc., si vous devez attraper une maladie, si vous devez subir, être victime d'un trouble, dès la naissance d'ailleurs, ou en grandissant, qui est acquis par la suite, il y a des choses sur lesquelles en fait vous ne serez pas responsable. Vous voyez, ça arrive, ça devait arriver, donc vous pouvez être le moins stressé du monde, ne pas avoir de fatigue ou d'anxiété, ça ne vous empêchera pas d'avoir des problèmes de santé dans votre vie. Ça va minimiser beaucoup de choses, bien sûr, on va en parler, évidemment. Je pense que n'importe quel médecin vous le dirait, mais on n'évite pas le danger et on n'évite pas surtout les choses naturelles. Je veux dire, nous vieillissons, nous allons tous mourir un jour, bref, nous sommes des êtres biologiques, nous ne sommes pas immortels, donc il y a ce point-là commun, on va dire un petit peu, des choses intérieures et des choses extérieures. Et dans le même cas, parce que ça concerne un peu les deux aussi à mon sens, l'isolation sociale. Cette isolation peut venir de vous, donc c'est intérieur, comme elle peut venir des autres, et là c'est un problème extérieur, donc ça peut être les deux. Et on a, globalement, je vais dézoomer un petit peu, vraiment suffisamment grand à l'écran, je vérifie sur le PC, ok. Voilà, les différents points que je voulais aborder avec vous. Dans les grandes lignes en tout cas, donc vous voyez, il y avait de quoi faire une bonne vidéo sur le sujet, très important, un bon épisode pour aborder un petit peu tous ces points-là.
Alors ça c'est bien, d'accord, on a les différents points, ok. Le but ici, quand même, vous l'avez compris, je pense, dans cette vidéo, c'est de vous redonner la motivation, de vous la donner tout court, c'est pas le cas. Ça fait partie d'une des phases, une des étapes préparatoires pour la suite, pour envisager d'apprendre, pour envisager d'être motivé pour apprendre, et de faire ça sur le long terme, parce qu'on va aborder quand même beaucoup de choses ensemble. Et on va voir quand même beaucoup de points. Globalement, si je devais résumer, c'est un pourcentage bien sûr sorti au hasard, hein, ce n'est pas un pourcentage exact bien sûr, mais vous remarquerez qu'on a quand même une grande majorité de problèmes qui sont issus de nous-mêmes. D'accord? Si je faisais une répartition, on serait peut-être genre sur du 80%, qui sont issus de quelque chose qui est intérieur, donc propre à soi, et les 20% restants propres à l'extérieur. Là où très souvent, et c'est une réaction, on va dire, humaine, j'ai envie de dire, de réagir peut-être comme ça, par confort, par sécurité, de souvent rejeter les problèmes, rejeter la faute sur l'extérieur, sur des choses qui ne devraient pas forcément nous concerner, ne devraient pas être de notre ressort, si vous voulez. De se dire, ce n'est pas de ma faute en fait. Je n'arrive pas à être motivé parce que les autres si, parce que cela. Et on va donc chercher des éléments extérieurs alors que vous l'avez vu ici, dans ce que je vous ai expliqué, la grande majorité des obstacles qu'on peut se mettre, finalement des barrières que l'on peut se créer, proviennent de nous-mêmes. Et bien sûr, aucun intérêt à faire ce genre de vidéo si c'est juste pour vous présenter les choses, vous dire voilà, débrouillez-vous avec ça, maintenant vous savez, mais on n'en saura pas plus. Mais on peut aborder quelques solutions. S'il y a des conseils que je peux vous donner, et là je vous avais dit que c'était un peu l'occasion, moi, sur cette playlist, de parler à cœur ouvert aussi, de parler un peu plus de moi personnellement, parce que je fais quand même très peu sur les autres vidéos, de cours, etc. que je présente. Dans mon cas, dans mon fonctionnement personnel, alors, je pense que les gens d'ailleurs qui me suivent savent, quand je partage quelques-uns de mes problèmes perso, voilà, un petit peu de ma vie privée, je ne suis pas, on va dire, dans une situation où tout est beau dans ma vie, tout est heureux, loin de là, je pense. Et je pense qu'à ma place, beaucoup de gens auraient des idées noires, ou des idées très sombres s'ils se retrouvaient dans ma situation. Et j'ai toujours en fait fonctionné d'une manière... J'ai toujours été un petit peu optimiste, en tout cas je vous dis ça pas... je suis pas en train de m'auto-évaluer, je vous rapporte simplement comment dire, tels que je suis perçu par les gens, de manière générale, voilà, par les proches, par les amis, etc. Et j'ai toujours été vu comme quelqu'un de très optimiste. Ça, c'est généralement le terme qu'on me sort très souvent. Je suis vu comme quelqu'un de très, trop peut-être même, parce que sûrement trop pour on va dire, la moyenne de l'humanité. Ça, je pense que c'est certain. Et donc, je vais toujours chercher des choses optimistes dans la vie, toujours chercher le bon, en fait, que ce soit chez les gens ou dans les choses. Voilà. Pour moi, il n'y a pas en fait que des gens infiniment mauvais ou des gens infiniment bons. Nous sommes juste des gens. Voilà, et nous sommes quelque chose de plus fluide, qui évolue, qui peut être blessé, qui peut faire des erreurs, qui peut vous faire du mal et même parfois vouloir faire du mal. Et pour autant, un esprit destructeur peut aussi engendrer du bien, peut vouloir apporter du bonheur à quelqu'un ou à quelque chose. Et je l'envisage tout à fait. Et voilà, pour moi, ce n'est pas absolument pas incompatible par rapport à ça. Concernant ces points-là, pour en revenir un petit peu à ce sujet, sur ce que je vous dis, j'ai toujours fonctionné d'une manière un peu alors particulière, oui, à l'évidence, puisque en ayant discuté avec beaucoup d'amis, de proches, même des gens que je ne connaissais pas, voilà, qui étaient des inconnus avec qui j'ai fait connaissance et on a pu discuter de sujets un peu profonds comme celui-ci, où je ne m'attache pas, je ne gaspille pas mon énergie, mon temps, d'accord, à essayer d'influencer ou d'avoir du contrôle sur les choses qui sont hors de ma portée, qui ne sont pas en fait à mon échelle. Par exemple, vous l'avez vu sur la majorité de pas mal de choses, beaucoup de gens vont avoir certains soucis et vont essayer, donc vont se plaindre des problèmes qu'ils peuvent avoir de l'extérieur, et vont essayer de privilégier, finalement, d'investir leur temps, leur énergie, etc., à des choses sur lesquelles nous ne pouvons rien faire. Alors ça pourrait sonner peut-être un peu fataliste de se dire oui, donc alors si on peut rien faire, on ne fait rien. Ce n'est pas ça, ça veut simplement dire de réorienter en fait les choses sur ce qui est palpable, sur ce qui est à notre échelle, dans la mesure où il y a, à mon sens, suffisamment à faire. Je pense parmi vous, il y a sûrement des gens qui se sentent concernés, vous voyez, par certains points que j'ai ici, peut-être voilà, peut-être celui-ci, ou juste celui-là, ou celui-là, peut-être plusieurs, peut-être qu'il y en a un parmi vous, ou une, qui sont concernés par ça, et puis ça en même temps. Peut-être que quelqu'un parmi vous a des gros problèmes de santé, des problèmes de dos, l'endométriose, des problèmes neurologiques, problèmes nerveux, peu importe, et qui donc est très affecté par ça. Et puis, c'est une pression aussi externe, parce qu'on a l'impression de servir à rien, qu'on ne fait pas grand-chose ces journées, parce que nos problèmes de santé
nous bouffe la vie, hein, sans être vulgaire. Donc il y a plusieurs éléments, et peut-être que vous vous retrouvez non pas dans un seul des nœuds finalement que je vous montre ici, des éléments que je vous montre, mais de plusieurs. Et vous comprenez, vous l'avez compris maintenant à ce stade, beaucoup d'entre eux, beaucoup de ces nœuds, sont des choses qui vous concernent personnellement. C'est-à-dire que vous pouvez investir votre énergie à essayer ne veut pas dire réussir, d'accord, ou arriver à un résultat positif, mais vous pouvez essayer d'intervenir et d'essayer d'influencer, d'avoir un contrôle ou retrouver un minimum de contrôle sur des éléments sur lesquels vous avez effectivement accès, plutôt que de chercher à changer des choses complètement extérieures. Si je donne un peu plus d'explications, si je développe un peu ça, si vous allez vers les autres, d'accord, l'isolation sociale, vous êtes quelqu'un de très avenant, vous allez vers les autres, vous cherchez le contact avec les gens, vous cherchez les interactions, et je le dis parce que j'ai discuté avec des gens qui se sont déjà retrouvés dans ces cas de figure, des gens qui n'avaient pas d'amis ou des gens qui n'avaient vraiment pas de contact, mais vraiment pas de contact social, vous voyez. Alors, maintenant que ces gens discutent avec moi, les choses ont changé, donc j'ai envie de dire bien heureusement, tant mieux, mais avant de discuter avec ces personnes, il y avait quelques personnes qui n'avaient pas de contact du tout, et donc chercher l'interaction. Voilà, on a un outil quand même magnifique à ce sujet-là qui s'appelle Internet, et si les gens en retour ne veulent pas en fait de votre contact, vous aurez beau essayer de vouloir changer ça et vous n'y arriverez jamais. Voilà. Et encore une fois, peut-être des gens qui prennent ça comme quelque chose de fataliste, mais simplement que vous avez plein d'autres éléments sur lesquels agir et sur lesquels vous avez un semblant de pouvoir. Si les gens ne veulent pas prendre du temps, quel qu'il soit voilà, pour vous donner de l'attention, du temps à vous accorder à vous, pour créer des liens, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, amicaux ou plus, peu importe, ou juste professionnels, laissez faire. Voilà. Laissez faire. Vous pouvez bien sûr vous cantonner aux personnes qui, elles, en valent la peine et qui, elles, seront intéressées. Je pense que nous sommes suffisamment d'êtres humains, par exemple, sur Terre pour pouvoir privilégier les personnes qui apportent quelque chose dans notre vie, donnent un sens finalement à notre quotidien, à notre vie, plutôt que d'essayer de changer, voilà, d'essayer de gagner l'attention des personnes qui, littéralement, s'en fichent complet. Et ça, c'est dans plein de choses. C'est dans plein de choses, plein de choses, plein de choses. La peur d'échouer, pareil, il y a des éléments comme ça qui viennent de... On en parlera, voilà. Ce sont beaucoup d'éléments intérieurs qu'on va pouvoir changer. C'est vous qui allez pouvoir changer votre environnement. D'accord ? Il y a des éléments que je vais vous donner. Je vais vous donner quelques indications par rapport à ça. Il y a des choses qui peuvent être faites là-dessus. La charge mentale, c'est particulier. Mais souvent, la charge mentale, on se la subit soi-même. D'accord ? Vous voyez, c'est différent. C'est pour ça que j'ai bien mis ces deux points séparés. Très important. Ça, c'est vraiment la partie intérieure, finalement. Et ça, c'est la partie extérieure. C'est la paire, en fait, de nœuds avec ce que vous subissez de vous-même et ce que vous subissez des autres. Ça, vous pouvez le changer. Ça, vous pouvez essayer de l'améliorer. Vous pouvez essayer de faire quelque chose sur ça. Vous pouvez retrouver un peu de contrôle sur ça. De prendre les choses un peu plus à la légère. D'essayer d'être moins affecté. Il y a plein d'autres éléments, on aura l'occasion d'en parler, pour alléger ces peines-là, ces maux, en fait, qui sont apportés par ça. Mais ça, vous ne pourrez jamais, en fait. Si des gens vous mettent la pression, etc., vous pourrez leur faire la leçon, vous pourrez vous disputer avec eux, vous pourrez entrer en conflit avec eux, mais ça va rajouter, en fait, vous voyez, vous allez vous rajouter de la charge mentale, en fait, à vous, vous allez vous rajouter du stress, vous allez vous rajouter plein de choses, en fait, beaucoup de problèmes à la suite de tout ça. Et ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut juste pas la peine. Donc si j'ai un mois donné, je ne vais pas vous le faire pour tous les nœuds, je pense que vous comprenez un petit peu l'idée, d'accord, de plein de choses. Voilà, ça pareil, distraction, où il y a des changements que vous pouvez faire, et je vais de toute façon donner des petites solutions juste après. L'épisode n'est pas terminé, comme vous le voyez. C'est de vous concentrer sur ce pourquoi vous avez du pouvoir, ce pourquoi vous pouvez avoir un minimum d'influence. Et comme je vous le dis, voilà, je vous le partage volontiers, sans filtre, voilà, sans honte, je fonctionne exactement comme ça. Voilà. Dans ma situation personnelle, j'ai eu pas mal de soucis personnels, et j'ai toujours tout fait pour améliorer les choses à mon échelle, avec ce que j'étais capable de faire avec mes moyens, et pour le reste, que ce soit malheureux ou pas, que ce soit injuste ou pas, d'ailleurs j'ai envie de dire, parce que c'est même pas une question de justice ou non, je ne peux rien y faire en fait. Voilà.
Je n'ai pas les pleins pouvoirs, je ne suis pas un dieu, je ne peux pas décider de tout, je ne peux pas contrôler les gens, je ne peux pas faire avancer les choses plus vite. Donc je me concentre sur ce pourquoi j'ai de l'influence, ce pourquoi je peux améliorer ou faire des choses, agir, et le reste ne dépend malheureusement pas de moi. Après, si vous n'avez plus du tout de problème lié à vous, que vous voulez essayer de changer le monde de l'extérieur, c'est autre chose, mais a priori, nous ne sommes pas, moi-même, je ne suis pas du tout concerné par ça. Je pense que les gens qui n'ont absolument aucun problème dans leur vie, aucun conflit, aucune ou mauvaise chose, qui n'ont jamais rien du tout, doivent se faire très 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 rares. Et a priori, vous ne seriez pas là si vous étiez concerné. Prenons les points maintenant pour terminer un petit peu cet épisode, mais on a pas mal de choses. Ces différents nœuds, différents éléments que je vous ai marqués ici par rapport à tout ça. Prenons le premier, le stress, la fatigue. Encore une fois, pas mal de points vont être abordés, vont avoir des vidéos dédiées. Tout ce qui est lié au repos, etc., on va en parler. La peur d'échouer, nous allons en parler, etc. Il y a des éléments, pas forcément des distractions, mais voilà, il y a des éléments auxquels vous allez avoir tout un épisode complet là-dessus, parce qu'il y a moyen de développer un peu plus que ce que je fais ici dans cet épisode-là, qui lui est rattaché et concerne plutôt la motivation. Mais je vais quand même prendre chacun des points pour vous donner quelques pistes, d'accord, d'amélioration, quelques pistes en tout cas envisagées par rapport à ça. Il y a peut-être des choses bien sûr qui paraîtront évidentes à certains d'entre vous, bien évidemment, on a chacun notre sensibilité, chacun notre conscience propre vis-à-vis des choses. Mais encore une fois, si tout était évident pour tout le monde, eh bien, il n'y aurait pas de dépressifs, pas de gens déprimés, plus personne ne prendrait de traitement en fait, des antidépresseurs, ce genre de choses. Bref, voilà. Nous le saurions si il n'y avait aucun problème, si tout allait bien dans le monde. Donc c'est important de pouvoir discuter de tout ça un petit peu ensemble, finalement de manière un peu plus intimiste. Sur ce point, le stress, la fatigue, l'anxiété, on en parlera par la suite, le fait de ne pas négliger le repos, donc lié notamment au point de fatigue, le sommeil bien sûr, etc. Et de penser à soi-même. Donc ça, je le garde pour après, mais je vous le dis, un petit peu comme si je vous faisais une annonce en avance, un petit peu de choses à venir sur cette playlist. Donc on aura l'occasion d'en parler, parce que ça c'est, à mon sens, encore une fois, un élément très majeur qui pose problème, et pas que pour ça, bien sûr, je pense que vous l'avez bien compris. Le stress, moi je vous le dis clairement, pour moi le stress c'est le facteur premier en fait de la maladie, et c'est ça. On parle souvent du cancer, on parle de pas mal de maladies neurologiques, etc., qui peuvent être gravissimes, des maladies dégénératives, etc., qui sont incurables. Et pourtant, il y a une maladie qui est parfois un petit peu, pas méconnue, ce que les gens connaissent bien malheureusement, mais qu'on a tendance à sous-estimer, qui est ça. Voilà. Et le stress, c'est quand même le point de départ de beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Et il me semble que lorsqu'on limite ce dernier, dans la mesure de ce qu'on peut, ce que je vous dis, il y a du stress qui peut être extérieur aussi, mais c'est pas ce qui est abordé là. Je pense qu'on limite quand même pas mal les problèmes de santé que l'on peut avoir derrière. Et l'anxiété, bien sûr, est liée, parce que c'est un terme qui revient souvent. Donc je voulais quand même mettre un mot, le noter précisément, que vous l'ayez sous les yeux. Donc nous en reparlerons un peu plus tard. Le manque de sens. Le manque de sens, c'est le fait, donc pour corriger, pour essayer de voir ce qui peut être fait par rapport à ça, c'est de vous poser la question sur le pourquoi des choses. Pourquoi je suis en train de faire ce que je suis en train de faire? Pourquoi je fais ce travail? Pourquoi je suis dans cette relation amoureuse? Pourquoi je suis ami avec cette personne? Pourquoi je suis en train d'apprendre cette langue étrangère? Pourquoi je suis en train d'apprendre à faire de la peinture? Pourquoi je suis en train d'apprendre à jouer au basket? Etc. Et de voir si vous avez des réponses. Voilà. Normalement, les réponses devraient être évidentes. Même si elles sont simples, même si c'est juste de vous dire parce que ça me fait du bien, parce que ça me fait plaisir, parce que ça me détend. Et ça élimine un peu, ça réduit un peu le stress. Voilà. Il y a des gens, ils aiment courir. Moi, personnellement, courir juste pour courir, ça m'intéresse pas. Voilà, c'est pas vraiment le genre de truc que j'aime bien. Par contre, courir en faisant du basket, courir en faisant du foot, etc., voilà, aucun problème. Vous voyez, parce que personnellement, je ne retrouve pas de sens, à titre personnel, à courir pour courir. Et d'autres vous diront, bah si, moi, la performance, voilà, d'essayer de courir le plus vite possible, ou de courir le plus longtemps possible, ou juste lié à, je sais pas, la santé, lié à le fait de déstresser, voilà, etc. Moi, je suis pas quelqu'un qui est stressé, donc je ressens pas le besoin, vous voyez, d'aller courir pour me détendre ou pour ne pas être anxieux. Voilà, je n'ai pas ce problème-là. Mais, vous voyez, le sens, c'est bien de chercher le sens un petit peu à ce que l'on fait. Voilà, et de voir pourquoi
pourquoi en fait vous le faites, et de privilégier ce qui a du sens. N'ayez jamais peur, c'est un petit conseil personnel que je vous donne, ne soyez jamais, ne culpabilisez jamais, pardon, et ne vous sentez pas fautif de ne pas vouloir faire quelque chose, de ne pas aimer faire quelque chose, même si tout le monde vous dit de le faire, même si tout le monde vous dit que tout le monde le fait. Voilà. N'ayez pas peur d'être différent des autres. N'ayez pas peur de ne pas suivre les effets de mode, voilà, de suivre la tendance, etc. N'ayez pas peur de sortir des sentiers battus, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort aussi. Parce que parfois, il y a beaucoup de gens, et ça aussi, c'est aussi, encore une fois, en partie aussi pourquoi la raison finalement de cette playlist. Il y a beaucoup de raisons en fait qui m'ont amené, qui m'ont poussé à vouloir faire cette playlist justement d'immersion. C'est aussi parce qu'avec les échanges que j'ai eu avec pas mal de personnes, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont souvent parlé d'ennui, voilà, de s'ennuyer. J'ai déjà discuté avec des gens qui n'ont pas de passion. Voilà, ces personnes-là existent, effectivement, n'ont pas de passion. Pour moi, et je l'ai peut-être déjà dit sur certains de mes lives, pour moi, c'est juste impensable, hein. Là, je le dis, je ne n'imagine pas un être humain vivre sur Terre et de n'avoir aucune passion. Quand je parle de passion, parce que c'est bien de définir les choses, quand même de se mettre d'accord aussi, je parle de quelque chose qui vous voyez, avec lequel vous vivez votre quotidien, qui donne du sens justement à ce que vous faites tous les jours. Ça peut être pour le plaisir, ça peut être bien sûr pour se détendre, ça peut être comme un hobby, un loisir, mais voilà, c'est quelque chose vraiment qui vous anime, qui vous habite. Voyez, vous ne pouvez pas vivre sans ça. Si vous vous écartez de ça, vous vous sentez mal, vous ne sentez plus vous-même, vous vous sentez partiel et plus complet. Donc c'est de ça que je parle. Et il y a des gens qui n'ont pas de passion, qui ne trouvent aucun sens dans ce qu'ils font. Et c'est aussi ces personnes-là, voilà, je veux pouvoir aider en fait en ce sens pour dire aux gens qui seraient concernés de trouver un sens, oui c'est bien, mais pour pouvoir trouver un sens, eh bien il faut oser faire le pas vers des choses nouvelles, de découvrir, d'aller vers l'inconnu. Et ça peut rejoindre d'autres éléments compliqués, hein, la peur d'échouer, la peur de l'inconnu, la peur de changer ses habitudes, de sortir de son confort. Donc c'est compliqué, c'est loin d'être aussi simple, hein, mais c'est un travail sur soi-même. Encore une fois, nous sommes sur quelque chose qui est propre à soi, intérieur. Vous voyez, ça ne dépend pas des autres. Ce ne sont pas les autres qui vont donner du sens à votre vie, ça peut, bien sûr, mais c'est vous qui à un moment donné vous direz, ah bah tiens, cette personne, vous voyez, elle rend ma vie heureuse. Donc c'est de vous-même en fait que vous trouvez du sens chez les autres ou vers quelque chose. Et la peur d'échouer, c'est exactement pareil. Vous n'avez pas peur, en fait, ce ne sont pas les autres qui ont peur que vous échouez, c'est vous qui avez peur d'échouer. Et c'est vous qui n'agissez pas de peur d'échouer ou de peur de quelque chose qui vous est inconnu et qui sort de votre confort ou de vos habitudes, qui sort éventuellement même de votre routine. Donc trouvez, si vous n'avez pas encore trouvé de passion, etc., vous dites, bah non, j'ai rien qui me passionne, je vis parce que je vis en fait, voilà, et j'ai pas de passion, la musique ça me passionne pas plus que ça, j'écoute un peu de musique, voire même pas. Je connais des gens qui n'aiment pas la musique, oui, ça existe. Je sais, il y a peut-être des gens qui vont se dire, mais comment ça? Oui, oui, je connais des personnes qui n'aiment pas la musique, voilà. Sachez que ça existe aussi. Donc il faut sortir des sentiers battus, dans la mesure où il y a tellement de choses à découvrir, tellement de richesses dans ce monde, ne serait-ce que dans ce monde, qu'il me semble impossible que vous ayez fait le tour de tout, a priori. Je pense pas, ce serait peut-être un peu présomptueux de croire ou d'affirmer avoir fait le tour de tout ce qui existe sur Terre, absolument tout, tous les domaines, quels qu'ils soient, toutes les choses en fait existantes, et de dire j'ai fait le tour de tout, j'ai tout essayé et il n'y a rien qui me passionne, il n'y a rien qui donne du sens à ma vie, il n'y a rien qui me fait envie, il n'y a rien qui me motive. Ça, je ne pourrai jamais le croire. Donc, c'est à vous, si vous le voulez bien sûr, hein, ça reste toujours de votre volonté, de sortir de votre quotidien, de sortir des choses habituelles que vous faites, qui n'ont pas de sens, a priori, puisque ça manque de sens. Et un jour, vous trouverez, voilà, vous tomberez sur quelque chose, peut-être même que vous aviez l'idée, l'appréhension ou le préjugé que ça ne vous plairait pas, que ce ne serait pas le genre de choses qui habituellement pourrait vous plaire éventuellement. Et il y aura ce déclic, il y aura ce moment où vous découvrirez cette chose et voilà, vous l'aurez trouvé. Ce sera là. Et ça arrive des fois à des gens, justement, quand pareil, j'en parle, même des gens qui j'en ai pas parlé, où ça se voit,
qui vont se lancer dans un domaine. Je connais par exemple des personnes qui sont mises au théâtre. Ça, j'ai une personne en particulier qui a découvert le théâtre. Alors que dans une autre vie, clairement, jamais elle ne serait intéressée au théâtre. C'est même quelque chose qu'elle trouvait pas spécialement passionnant, un peu lent, un peu, vous voyez, enfin, pas intéressant, pas attirant, qui n'allait jamais voir des représentations, des pièces de théâtre, jamais. Voilà, c'était comme beaucoup de gens, je pense, hein, il y a pas mal de le théâtre, c'est quand même moins populaire que le cinéma, par exemple. Voilà, il y a beaucoup de gens qui vont diront: «Bon, aller au cinéma, voir un film, OK, une série et cetera, OK. Aller au théâtre, ouais, bof». Voilà, il y a beaucoup de gens qui vont diront ça. Et je connais quelqu'un, qui, par, un heureux hasard, on va dire, qui était là au bon endroit au bon moment, s'est mis en fait dans le rôle de quelqu'un, qui jouait une pièce de théâtre, qui a joué la comédie, et il est littéralement tombé amoureux de ça. Voilà. Alors que, il n'était pas dans un cadre où il ne savait pas ce qu'était le théâtre. Il connaissait bien évidemment ce qu'était le théâtre et en quoi ça allait consister, mais il avait vraiment lui totalement comment dire? Un goût inverse à ça, presque une aversion de dire: «Non, le théâtre, non, ça me plaît pas» et cetera. Il a fallu qu'il se retrouve dedans, qui s'immerge finalement, donc ça rejoint peut-être un peu cette idée d'immersion. Il s'immerge dans cet environnement, dans ce petit monde finalement, parce que c'est un microcosme, hein, c'est un monde dans le monde, pour découvrir une passion, découvrir quelque chose qui avait enfin du sens. Et maintenant, c'est quelqu'un, voilà, qui fait du théâtre, c'est quelqu'un qui fait de la comédie, qui cherche à jouer dans des films, à passer des castings, bref, qui a trouvé en fait un sens, qui a trouvé une passion. Voilà. Alors c'est pas quelqu'un, je pense, qui avait pas de passion du tout, voilà, il doit avoir d'autres passions quand même, mais là vraiment, voilà, c'est quelque chose maintenant qui doit occuper, je pense, la majeure partie de son quotidien, de sa vie, c'est, jouer la comédie, le théâtre, et cetera. Bon, vous voyez? Il ne faut pas avoir peur de tenter et de partir sur des choses, même des choses que vous pensez ne pas forcément, pouvoir apprécier. Ça peut être intéressant déjà de voir là-dessus, parce qu'au moins ces choses-là, vous les connaissez ou vous pensez les connaître, donc d'essayer de faire un petit effort. Ça ne demande pas un effort surhumain, hein, c'est pas quelque chose qui va créer une anxiété ou qui va créer du stress. C'est juste de se dire: vous pensiez que tel truc pourrait ne pas être agréable, pourrait ne pas être plaisant, et essayez. Vous savez, un peu comme pour les gens qui veulent se mettre à un sport ou à un art martial quand il y a des clubs, et souvent vous avez le droit à faire quelques séances d'essai. C'est exactement pareil. Voilà, vous faites une séance d'essai, ça ne vous engage en rien, vous n'avez même pas besoin de payer. Et si ça vous plaît, très bien. Si ça ne vous plaît pas, c'est pas grave. Vous aurez essayé, mais au moins vous saurez. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas essayer, qui savent déjà qu'ils n'aiment pas, avant même d'avoir osé et d'avoir essayé. Et après, pour aller un peu plus loin, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi ces domaines, toutes ces choses complètement inconnues. Faites des recherches sur Internet, lisez, si vous avez une médiathèque, une bibliothèque, peu importe, une librairie, peu importe, lisez des ouvrages sur des sujets complètement inconnus. Trouvez un livre, par exemple, dans un magasin, à la Fnac, mais vous voyez, bon, je fais pas de pub pour la Fnac, hein, on va dire Carrefour, voilà, vous avez d'autres marques. Trouvez un magasin où il y a des livres, et puis dès que vous tombez sur un livre qui a un titre ou un mot, un terme que vous ne connaissez pas, prenez-le, voilà, achetez-le. Et alors, bon, il faut aimer lire aussi, mais ça, on en parlera. On en parlera, l'importance de la lecture, ça va faire partie des choses qu'on va aborder aussi. Mais lisez sur ce sujet, et puis vous tomberez peut-être sur un sujet absolument passionnant. Vous direz, mais ça, en fait, c'est trop bien. Voilà. Alors bon, si vous prenez le code pénal, je vous garantis pas que ce sera passionnant. Quoique, hein, il y a des gens qui sont lancés dans le droit, hein, c'est parti comme ça. Donc ça existe aussi. Voilà. Comme il existe des gens qui n'aiment pas la musique, il y a des gens qui aiment le droit et qui adorent lire le code pénal. Oui, oui. Donc sans s'endormir. Donc à vous de voir. Voilà, à vous de voir. Donc j'ai pris un peu de temps sur ce point-là, ce qui est très important. Mais maintenant, vous savez un petit peu ce qu'il en est pour celui-ci. On continue, parce que c'était que le deuxième. Il y en a encore quand même quelques-uns. Sur la peur d'échouer. Voilà. Alors on va le réaborder aussi assez souvent, d'accord? Mais ce que je peux vous dire, au moins à ce stade, avant qu'on revienne sur ce point et qu'on le développe un peu plus, c'est de voir encore une fois, c'est comme une philosophie, c'est une manière, une approche et un regard sur les choses. Comme je vous ai dit tout à l'heure, donc d'un point de vue personnel, je me concentrais exclusivement, finalement, principalement sur ce pourquoi j'ai du pouvoir, ce pourquoi je peux avoir un peu de contrôle dans ma vie, et que je mets de côté, ou en secondaire, les choses qui sont hors de ma portée. Là, c'est un petit peu pareil. Il faut simplement voir cette idée, c'est-à-dire que c'est remanier les choses, revoir les choses avec un autre regard, de ne pas opposer l'échec à la réussite. Encore une fois, la réussite, l'échec, on pourrait beaucoup en parler, ce sont des éléments, on peut parler de philosophie autour de ça. Mais on a souvent tendance à opposer ça et à mettre chacun dans un camp. Voilà. La réussite, c'est bien, l'échec, c'est mal. Et ça, c'est pas que de votre faute. Voilà. La peur d'échouer, ça vient de vous. C'est vous qui allez vous la faire subir, c'est ce que je vous ai dit, c'est intérieur.
Par contre, les notions de bien, mal, bon, mauvais, moral, immoral, etc., ça, c'est pas de vous. Voilà. Ça, on peut trouver plein de raisons, hein, sociétales, etc., qui a fait que, eh bien, il était important, visiblement, dans la vie de tout le monde, de réussir. Voilà. Et il y a des gens qui se permettent de dire, voilà, la réussite, c'est ça et c'est ça, qui vous donnent les points, qui définissent ce qu'est la réussite pour quelqu'un, quelle qu'elle soit, et des gens qui vous disent, voilà, et l'échec, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, il y a une personne qui un jour, un matin, s'est levée en disant, voilà, c'est moi qui vais décider pour l'humanité tout entière ce qu'est l'échec et ce qu'est la réussite. Et qui va bien sûr opposer les deux, disant que l'être humain doit viser l'objectif de réussir et de ne jamais échouer, comme si l'échec était quelque chose de mauvais, comme si l'échec était absolument à éviter, voilà, qu'il fallait empêcher les gens de faire des erreurs, qu'il fallait empêcher les gens de prendre des mauvaises décisions, etc. Et pourtant, je pense que s'il y a des personnes parmi vous qui ont quand même un certain âge, qui ont du vécu, qui peut-être ont eu des enfants, qui ont eu pas mal de relations, qui ont pas mal d'expériences professionnelles, je pense que ces gens-là, que vous êtes, ont compris que l'échec faisait partie intégrante de la vie, qu'il ne faut pas donc l'opposer à la réussite, et qu'il fait partie d'expérience. Dès lors où vous changez le paradigme, que vous ne voyez plus l'échec comme une opposition à la réussite dans votre vie, l'échec devient simplement quelque chose qui fait partie intégrante de votre vie, comme n'importe quelle autre chose, qui vous fait avancer, qui vous fait évoluer, qui vous construit aussi, d'une certaine manière, qui peut bien sûr nous apprendre des choses. On va parfois éviter de refaire les mêmes erreurs si on estime qu'elles le sont, et si on estime que ça nous a fait du mal, nous a fait souffrir, ou a été négatif, a eu un apport négatif dans notre existence. Mais on en fera, et on en fera toute notre vie. Voilà. Si des gens pensent qu'on ne fait plus, on arrête d'échouer, on arrête de faire des erreurs passé un certain âge, je suis désolé de casser un petit peu le mythe, mais vous en ferez jusqu'à votre mort. Le manque de temps, il est là. On va en parler, il va y avoir une vidéo complète là-dessus. Voilà. C'est comme ce point-là. De toute façon, ça va être un peu ça pour beaucoup, hein. Beaucoup de choses qui sont liées à vous-même finalement. C'est une manière de reconsidérer les choses, d'accord, de changer un petit peu notre logiciel, notre version des choses. Et prendre le temps, c'est important. Voilà. Sans vouloir faire de rime volontairement. C'est important de vivre au quotidien l'expérience, les choses, d'accord, comme faisant partie intégrante de notre vie plutôt qu'une simple expérience éphémère ou un événement occasionnel, oui. De se dire, voilà, on prend les choses. Et le temps, même si on en reparlera, mais très rapidement, je vous l'avais dit en introduction, toutes nos journées font 24 heures. Donc posez-vous une simple question vis-à-vis de ça, le temps de vous préparer bien sûr à l'épisode où j'aborderai ce point plus précisément, de pourquoi des personnes arrivent à faire énormément de choses dans leur journée. Alors, on pourra toujours trouver des excuses, il y en a qui vont dire ouais mais ces gens ont de l'argent, ces gens aussi, ces gens ont des personnes pour les aider, ces gens ont grandi dans un cadre social avantageux, etc. Je suis l'exemple parfait de quelqu'un qui n'a pas grandi dans un milieu social avantageux, je ne fais pas partie de la bourgeoisie, je ne fais pas partie de... Bref, vous avez, alors j'ai envie de dire devant vous, mais pas vraiment, au travers d'un écran, quelqu'un qui a plutôt grandi de l'autre côté. Donc je suis l'exemple vivant, hein, que même si un seul exemple, une exception ne fait pas la règle dans l'absolu, mais l'exemple de qu'il est possible, en partant de, on va dire pas forcément dans un cadre social avantageux ou privilégié, parce que je suis loin d'être quelqu'un de privilégié, très loin même, de trouver du temps et de pouvoir organiser les choses, de pouvoir consacrer du temps à faire les choses qui ont du sens, bien sûr, pour créer, pour construire. Voilà. Et vous voyez, je ne parle pas une seule fois de réussir sa vie ou de autre, c'est pas du tout la question, mais juste de consacrer le temps et d'avoir un regard au temps comme un allié, non pas comme un ennemi. Mais on en parlera un petit peu plus tard aussi. La comparaison sociale. C'est avant tout un problème, encore une fois, vis-à-vis de nous-mêmes. On se compare vis-à-vis des autres. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la mesure où quelqu'un a forcément fait avant vous, si vous vous comparez à ces personnes, eh bien vous n'aurez jamais envie de commencer. Je prends l'exemple très souvent du dessin, hein, suffisamment parlant. Vu les millions, même milliards d'artistes qui existent sur Terre, effectivement, si vous commencez à comparer ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui avec des gens qui ont 20 ans d'expérience, pour qui c'est censé et que c'est une passion,
Vous n'aurez jamais envie de commencer parce que vous allez vouloir chercher à atteindre leur niveau, vous allez vouloir chercher à arriver là où ils en sont, et vous négligez, vous vous effacez en fait autour de ça. Si vous devez vous comparer, parce que ça je ferai pas une vidéo dédiée sur ce point-là, d'accord? Mais si vous devez à un moment donné faire de la comparaison, etc., voyez-vous avant, on peut dire que c'est l'actuel, et après. Quand vous serez en train d'apprendre quelque chose, d'accord, ou même dès maintenant, vous pouvez noter, voilà, noter quelque part, un journal, un document, peu importe, un cahier, votre situation actuelle, là où vous en êtes, sur un élément bien sûr que vous voulez apprendre, vous voulez étudier, auquel vous voulez vous intéresser, hein, bien sûr, on ne parle pas de votre vie au global, hein, c'est pas le but, mais juste cet élément-là. Et faites-vous une image, d'accord, comme un instantané en fait de vous-même, à cet instant T, et revenez dans quelques années, dans quelques mois, dans même plus long que ça. Regardez où vous en êtes, à ce moment-là, vous pourrez en tout cas regarder où vous en êtes, et comparer effectivement à votre vous du passé. Et c'est ça qui a de l'importance. Parce que si vous constatez effectivement que vous avez régressé dans ce que vous étiez en train d'entreprendre, d'apprendre, etc., vous pourrez commencer à vous inquiéter, effectivement. Si vous avez stagné, ça vous permettra d'identifier certaines choses et de voir ce qui peut être fait pour voilà, chercher des pistes d'amélioration, chercher l'origine d'un éventuel problème, et de vous aider. Ça fera partie de l'expérience, ça fera partie de l'apprentissage. Stagner, c'est une évolution en réalité. Et c'est important de pouvoir l'identifier si ça vient à se présenter. Et bien sûr, si les choses se sont améliorées pour vous, de manière positive, eh bien vous avez compris, je n'ai pas besoin de vous faire le détail, vous aurez constaté par vous-même. Voilà. Utilisez le talent, globalement, ce que je peux dire aussi par rapport à ce point, le talent, ce que vous appelez le niveau des autres, voilà, ce qu'ils sont capables de faire, leurs facultés, leurs compétences, que vous pensiez que ce soit inné chez eux, qu'ils l'ont eu dès la naissance, ou alors qu'ils l'ont acquis avec à force de travail, à force d'entraînement, que vous pensiez que ça correspond à du mérite ou non, d'ailleurs, la réussite ou non, peu importe. Utilisez ces choses-là, ces éléments-là, vis-à-vis des autres, comme une énergie qui vous motive justement. Soyez motivé. Si vous voulez vous lancer dans quelque chose d'artistique, le dessin, la peinture, peu importe, la musique, et vous vous comparez à des musiciens, des peintres, etc., en vous disant voilà, ce qu'ils sont capables de faire, jamais je n'aurai ce niveau-là. Non. Dites-vous simplement que la route qui vous mène de vous à ces gens-là, c'est tout ça. Vous avez en fait une large liberté, une marge en fait énorme, un monde incroyable en fait, à poursuivre autour de tout ça, avec énormément de choses à explorer et à développer. Parce que dites-vous que l'important, c'est pas là où en sont ces gens, et je pense que si vous discutez avec des artistes, voilà, des musiciens, etc., ils vous le diront en fait. C'est pas tant là où ils en sont là. Ce qui a donné du sens, ce qui est riche finalement, ce qui apporte de la valeur dans ce que l'on fait, du plaisir, du bonheur, c'est tout le parcours. C'est tout ce que l'on a appris, tous les échecs, tous les moments de doute, tous les moments où on avait envie de tout laisser tomber, de baisser les bras. Parce que c'est là que s'est fait l'apprentissage. Un peintre, il a appris à peindre là. Ce n'est pas quand il fait sa toile qu'il est en train d'apprendre, même si bien évidemment, on apprend sans cesse, bien sûr. Mais c'est là en fait que tout s'est passé. C'est là que sont les choses importantes. C'est là le temps. Le temps, il est là. Vous savez, votre ennemi, celui qui est vu généralement comme un ennemi, qui devrait être vu comme un allié, il est là. C'est tout ce parcours-là. Donc voyez le talent des gens comme une énergie qui vous motive encore plus pour dire, mais en fait, moi aussi, je vais parcourir tous ces sentiers-là que je ne connais pas. C'est une vraie découverte. Je suis en train d'explorer le monde, en fait. J'explore le monde avec des yeux nouveaux. Et je vais vivre comme ces gens-là avant moi. Tout ça. Et mieux encore, ça, c'est le chemin des gens. Mais vous, votre chemin, voilà, au départ, on a besoin de mentors. Donc, on est plutôt là-dessus. Et puis après, vous prendrez le chemin que vous voulez. Et vous n'aurez pas besoin de vous comparer aux autres parce que vous n'êtes pas les autres. Il y a un chemin unique par individu. Chacun est différent.
De la même manière que vous avez le droit d'aimer un artiste A, et cela ne vous interdit pas pour autant d'aimer un artiste B. Vous n'avez pas besoin, comme beaucoup de gens le font, on le voit beaucoup sur Internet aussi, c'est un peu la mode, visiblement, mais pas que sur Internet, de chercher toujours à comparer les gens les uns envers les autres. On n'a pas besoin de savoir quel est le meilleur peintre au monde, il n'y en a pas. On n'a pas besoin de savoir quel est le meilleur guitariste au monde, il n'y en a pas. On n'a pas besoin de savoir quel est le meilleur cuisinier au monde, il n'y en a pas. On fait des concours, bien sûr, mais on n'a jamais fait participer la totalité des personnes qui sont en mesure de cuisiner sur Terre. Donc c'est un peu biaisé en soi. On manque d'éléments. Et ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. Et c'est aussi quelque chose qui est à l'appréciation également des individus. Voilà. Vous avez le droit d'aimer un plat et d'en aimer un autre. Ce n'est pas le fait d'aimer un plat qui vous interdit d'aimer l'autre. Donc c'est exactement la même chose. Vous pourrez trouver votre place parmi les autres personnes ici, si c'est ce que vous recherchez, parmi d'autres artistes, d'autres compositeurs, d'autres écrivains, j'en sais rien, d'autres programmeurs, peu importe en fait, quel que soit le domaine, artistique, technique, etc. Vous aurez votre place à vous parce qu'il y a la place, il y en a pour tout le monde. Voilà. On n'a pas besoin d'être en compétition avec les autres, on n'a pas besoin d'être en rivalité avec les autres, même si ça peut être un facteur motivant, tant que c'est quelque chose qui reste positif, bien sûr. Mais vous aurez votre propre chemin. Vous ferez votre propre chemin et vous prendrez place avec les autres. Vous serez évidemment comparé, des gens vous compareront, bien évidemment, de l'extérieur, mais vous ne ferez plus ça. Vous vous inspirerez des autres, vous trouverez ça passionnant, voilà. Le fait de côtoyer et de s'inspirer de gens passionnants rend passionnante notre vie, notre existence, et ça vous donnera aussi l'accès à des idées nouvelles. Le fait de s'inspirer, il n'y a rien de mieux pour un peintre que de s'inspirer d'autres peintres, pour trouver des idées, pour créer l'envie de quelque chose, pour créer la motivation, pour donner envie de faire, simplement d'agir, plutôt que de chercher à se comparer et de se priver finalement, de se brider, de filtrer, de se bloquer par rapport à ça, de se dire qu'on ne commencera rien, qu'on ne fera pas parce que quelqu'un fait déjà mieux que nous. Alors à quoi bon faire? Voyez les choses pour vous-même et ne voyez pas les choses vis-à-vis des autres. Pour la routine, elle est ici. La routine monotone. La routine, alors comme dans les relations, on emploie beaucoup dans les relations, vous savez, les relations amoureuses, on dit ouais, casser la routine, etc., dans un couple, etc. Bref, c'est le genre de terme qui revient souvent. Et la routine, bon, bah, c'est comme tout, bien sûr. Il y a des gens qui ont besoin de ça. De toute façon, vous ne l'éviterez pas, hein, d'une certaine manière. La routine viendra forcément s'installer quelque part, que vous le vouliez ou non. Et il y a des gens qui ne supportent pas ça et qui essayent de fuir constamment cette routine. Alors, moi, si je traduis ça, en fait, décryptage, ce n'est pas de fuir la routine, c'est fuir ses problèmes, simplement. Un peu comme ces gens qui passent leur temps à voyager tout le temps, qui ne passent jamais du temps chez eux. Non pas parce qu'ils aiment voyager, parce qu'ils trouvent ça passionnant et qu'ils veulent profiter de la vie pour voyager, mais surtout en partie parce qu'en voyageant, en étant ailleurs, on n'est pas chez soi, on n'est pas face à soi-même, face à ses problèmes, face à l'autre, peut-être si il y a plusieurs, et on fuit toutes ces choses-là. Et on espère peut-être qu'en revenant, eh bien, les problèmes auront disparu. Donc c'est important, pour éviter ça, si on veut vraiment améliorer ça, c'est-à-dire que si vous l'acceptez, évidemment c'est encore mieux, voilà. À partir du principe, de toute façon, la routine, il peut y avoir un point extérieur qui fait que ça ne dépend pas que de vous, et de toute façon ça s'installera, hein, si un jour vous avez des enfants, ne serait-ce que par vos études, vous vous levez tous les matins pour aller à l'école, vous vous levez tous les matins pour aller à l'université, ou vous vous levez tous les matins pour aller travailler. La routine, il y en aura forcément quelque part. Vous ne pouvez pas, même les gens qui sont riches, etc., font forcément des choses répétées tous les jours. Il y a des choses qu'ils font tous les jours. Se brosser les dents, manger, bref, dormir. Voilà. Vous n'éviterez pas. Vous voyez, c'est impossible. Voilà, à moins d'être un dieu peut-être, et encore, vous ne pouvez pas empêcher ça. Donc, a priori, l'accepter et le prendre comme quelque chose de bon pour soi, comme pour l'échec, devrait mieux vous aider, même vis-à-vis de ça, plutôt que de voir ça comme un ennemi, voir ça comme quelque chose à absolument éviter, à fuir, etc. Alors mon conseil, c'est d'utiliser la richesse du monde, en fait, pour mettre de la couleur dans ça. Si vous trouvez que votre routine, que vous ne pouvez par définition pas de façon éviter, est un peu terne, eh bien rendez ça plus agréable, rendez ça plus plaisant. Ce n'est pas parce que vous faites certaines choses tous les jours qu'elles se répètent que vous ne pouvez pas
apporter, vous voyez, vous ne pouvez pas embellir ces choses-là, que vous ne pouvez pas vraiment être heureux de ce qu'il y a là. Et ça, vous êtes le seul à savoir ce qui peut être fait, hein. C'est votre propre vie, votre propre bonheur. Vous êtes a priori, je l'espère en tout cas, le mieux placé pour savoir. Donc c'est à vous de voir par rapport à ça. Ça se rejoint aussi un autre point que j'aurais pu noter, mais bon, ça fait partie de ça, il ne faut pas avoir peur de l'ennui. Ça, je pense que c'est un gros problème aussi, pour limite presque faire une vidéo sur le sujet également. On est quand même surtout de nos jours, hein, ça rejoint un peu les distractions, on va en parler très rapidement à la fin, la peur de l'ennui. Les gens, je dis les gens dans le sens où presque 100% des êtres humains sur Terre ne veulent pas et ont peur même de s'ennuyer. Parce que s'ennuyer, c'est se retrouver avec soi-même. Ou avec l'autre. Prenons l'exemple, vous êtes en couple, d'accord, vous vivez à deux, pas forcément avec des enfants, et des gens vont chercher systématiquement à sortir, à partir en vacances, à avoir des activités à l'extérieur, etc. Parce qu'ils ne veulent surtout pas se retrouver chez eux, ensemble. Voilà. Et de voir, confronter à ça la réalité, en fait, cette routine de... Mais nous vivons ensemble, en fait, nous sommes deux êtres, deux entités, deux âmes, qui vivent ensemble sous le même toit. Il y a des gens qui fuient, même parfois sans s'en rendre compte, ce quotidien-là, cette habitude-là. Et il y a eu un très bon exemple avec le confinement, pour ceux que ça parle, je pense que vous êtes beaucoup à savoir, le confinement pendant le Covid, qui a été une hécatombe là, au niveau des séparations, des divorces, parce que les gens, enfin, pour une fois, se sont retrouvés ensemble, des gens qui finalement vivaient séparément, vivaient sous le même toit mais séparément, comme des colocataires presque, voire même moins que ça, où on se voit un petit peu le matin, puis après chacun va travailler, voilà, chacun va faire ses occupations, puis on se revoit un petit peu le soir, mais de toute façon on n'a pas le temps, on n'a pas trop le temps en fait de vivre des choses ensemble, parce qu'on est fatigué, qu'il se passe pas grand chose. Voilà, on fait pas, on essaye de se forcer, tiens on se regarde un film, on fait voilà quelques activités, mais très peu. Et puis la journée recommence, on est dans une routine comme ça, donc on n'a pas le temps en fait. On ne se connaît pas, on ne se connaît plus. Là, surtout pour les gens qui peut-être se sont connus un peu trop vite, ou on fait que on crée quelque chose un petit peu trop vite, n'ont pas eu le temps en fait de vraiment se retrouver ensemble. Et ça, on vous le dira parfois là dans les relations ou autres, de prendre le temps, apprendre de connaître l'autre, etc. Parce que parfois on se dit bon ça y est, ça marche, c'est bon, puis les gens se mettent ensemble et après, le jour où ils se retrouvent vraiment ensemble, avec eux-mêmes, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et tout seul, c'est la même chose. Le fait de se retrouver avec soi-même, c'est exactement pareil. Les gens ne veulent pas s'ennuyer, parce que se retrouver avec eux-mêmes, c'est de se retrouver avec ce qu'ils pensent être du vide, avec rien. Et ça peut être effrayant, voilà, de se retrouver avec soi, d'avoir peur de ça. Donc beaucoup de gens ont peur de l'ennui. Beaucoup de gens ne supportent pas, par exemple, d'avoir un seul moment seul. Toujours besoin d'être sollicité, toujours besoin d'être en interaction avec quelqu'un. Ils ne supportent pas ça. Et je vous le dis, la solitude en soi n'est pas vraiment au sens de la définition d'une solitude, puisque lorsque vous êtes seul, vous êtes avec vous-même. Donc vous avez une compagnie en réalité, et il faut, à mon sens, supporter cette compagnie-là. Personnellement, voilà, je suis quelqu'un qui est très sociable. C'est-à-dire quand les gens viennent me parler ou un problème, n'importe quoi, je fais sûrement partie peut-être des rares personnes qui peuvent passer des heures, des jours, même des années à soutenir, à supporter quelqu'un, pour l'aider ou pour juste l'écouter. Moi, je ne demande pas grand-chose. Beaucoup de personnes ont l'impression de me déranger, qu'elles ne viennent qu'avec leurs problèmes, et je leur dis, je les rassure en disant non, non, il n'y a pas de... La vie c'est ça en fait, il n'y a pas de problème. Et pour autant, je suis quelqu'un qui est aussi très solitaire. Voilà. Ça ne veut pas dire que j'ai pas besoin de quelqu'un. Vous voyez que c'est même plutôt l'inverse. Mais je n'ai pas peur de me retrouver avec moi-même. Je n'ai pas peur de faire une activité dans mon coin, mais déjà arrivé d'aller manger au restaurant tout seul, d'aller au cinéma tout seul, vous voyez. Et je fais ces activités bien sûr avec des gens aussi. Voilà. Mais c'est pas un problème. Il y a des personnes, l'idée même d'aller manger au restaurant tout seul, c'est une angoisse. Il y a des gens qui vous diront jamais de la vie, en fait. Et alors peut-être par rapport au regard des autres aussi, ils se diraient mais si on me voit manger tout seul, c'est bizarre. Bon. En faites-le, hein. Prenez du temps pour vous, vous verrez, hein, les gens ne trouveront pas ça bizarre. Non.
Vous serez peut-être un peu différent de la majorité des personnes, c'est vrai, mais il n'y a rien de bizarre à prendre du temps pour soi, déjà, à apprécier sa propre compagnie aussi. Et généralement, à mon sens, quand on apprécie sa propre compagnie, c'est plus simple aussi d'être apprécié, que notre compagnie soit appréciée des autres. Surtout si vous comptez vivre avec quelqu'un ou envisager justement une relation avec quelqu'un. Donc faut pas en fait avoir peur de ça et ne pas avoir peur de cette routine. Voilà, simplement d'accepter cette partie-là. La routine, de toute façon, c'est une forme de stabilité dans tout. Donc il en faut. Voilà. Les êtres humains qui vous diront qu'ils ne veulent pas de stabilité dans leur vie sont des menteurs. Voilà, ou alors ne le savent pas encore. Mais la stabilité, on en veut tous. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tout soit absolument parfaitement posé, etc. Bien sûr, l'effet de surprise, etc., les choses inattendues font plaisir, surtout quand ce sont des choses positives. Mais nous avons tous besoin de stabilité. Nous avons tous besoin de routine. Et n'ayez pas peur de découvrir. Et par rapport à la routine, donc voilà, des aspects nouveaux, mais ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure avec le manque de sens. Donc testez des choses. Voilà. Votre routine vous embête un peu. Vous n'allez pas forcément changer de travail, vous n'allez pas changer votre relation éventuellement sentimentale, vous n'allez pas déménager, vous n'allez pas changer de choses majeures dans votre vie. Mais rien ne vous empêche de vous dire, allez, pas loin de chez moi, il y a il y a une piscine, voilà, je vais aller faire de la natation, je vais aller nager, voilà. Ça va me détendre, ça va être bien, ça va changer un petit peu. Il y a une bibliothèque, je vais aller lire et puis trouver quelque chose là. Vous avez un club de karaoké, je vais aller chanter, puis peut-être même pourquoi pas trouver des gens, peut-être des gens qui voudront un petit peu venir se greffer à ça. Donc ça peut bien sûr être aussi un moyen de faire des rencontres, bien sûr faire connaissance. Ça peut être encore une fois des activités à vous seul ou des activités dans le but de faire des connaissances, de faire des rencontres. Mais n'ayez pas peur, voilà, de tester des choses, même des choses sur lesquelles vous ne sentiriez pas encore une fois dans l'envie de le faire, vous dire non, ça va pas me plaire, non. Si vous ne l'avez pas fait, de toute façon, vous ne risquez rien à essayer, dans tous les cas, et vous pourriez être surpris, voilà. Vous pourriez vous surprendre vous-même à apprécier quelque chose que vous pensiez finalement pas très agréable. Donc ce serait dommage de passer à côté de ça et d'avoir des regrets plus tard. Voilà. En 7e point, on continue. La pression externe. La pression externe, c'est assez simple en soi. Je vous l'ai dit, il y a une partie, voilà, ça concerne l'extérieur, donc vous n'avez pas grand-chose à faire. Ce que je vous disais tout à l'heure. On peut influencer et essayer d'avoir un peu de contrôle sur ce qui nous concerne, ce qui vient de nous. Ok, voilà, peur d'échouer, etc. Mais ça, il y a toute une partie, voilà, la quasi-totalité de ce point-là, ce nœud-là, ça ne vous concerne pas, vous ne pourrez absolument pas avoir d'influence ou de contrôle là-dessus. Donc, il faut faire avec. Vous êtes obligé de l'accepter si vous ne voulez pas que ça vous affecte et que ça vienne ensuite poser problème sur d'autres points qui ont pu être notés ici. Donc les seules choses sur lesquelles éventuellement vous pouvez vous concentrer sur ce point-là, c'est assez simple, c'est ce que vous faites, de manière générale, ce que je rappelle que toute cette playlist, bien sûr, vise à parler de tout ce qui est apprentissage, le fait de s'intéresser aux choses, d'apprendre, voilà. Pas que de la programmation, encore une fois je le dis, parce que j'avais vu ça en commentaire, mais ça concerne n'importe quelle chose, quel apprentissage dans votre vie, de votre quotidien, professionnel, personnel, peu importe. Mais c'est de poser la question, ce que tu fais, ce que vous faites, est-ce que vous, voilà, le faites-vous pour vous, simplement. Est-ce que vous le faites pour vous ou pour quelqu'un d'autre, ou pour convenir à l'image ou à ce que les autres attendent de vous et voudraient de vous? Il y a peut-être des personnes, vous voyez, on sort du cadre de l'apprentissage direct, il y a peut-être des gens qui, vous arrivez à un certain âge et puis on vous dit, bon, c'est quand que tu nous présentes ton copain, c'est quand tu nous présentes ta copine, voilà, vous êtes avec quelqu'un, bon, alors c'est quand le mariage? Vous êtes peut-être déjà marié, c'est quand vous avez un enfant? Il y a peut-être des gens parmi vous qui se sentent concernés par ça, qui ont déjà reçu ce genre de remarques. Vous ne pourrez pas changer en fait les gens. Vous pourrez encore une fois leur faire la morale, leur faire la leçon en disant mais ça te regarde pas, je fais ce que je veux, etc. Ça vous mettrait en conflit avec les gens, où les gens pourraient se mettre sur la défensive et mal le prendre. Mais vous pouvez juste vous dire en fait, ma vie c'est moi en fait. Je construis ma vie pour moi. Si je veux construire une relation avec quelqu'un, je veux le faire pour moi, je veux pas le faire pour les autres, je veux pas le faire pour plaire à mes parents, je veux pas le faire pour recevoir la validation de mes proches ou d'amis. Voilà. Comme n'allez surtout pas vous mettre à fumer parce que vous êtes avec une bande d'amis qui fument et que vous vous sentez plus intégré si vous le faites comme eux. Non. Refusez en fait de faire comme même si on vous le propose. Vous voyez cette fameuse pression extérieure. Pareil pour aller boire en soirée, même chose. Assumez, n'ayez pas peur de ne pas être comme les autres, c'est pas grave.
Et peut-être qu'un jour, vous leur ferez comprendre qu'on peut s'amuser sans être alcoolisé. Oui, ça existe, c'est possible. Et c'est tout ça, en fait, voilà. Vous posez une simple question, parce que c'est la seule chose sur laquelle vous pouvez vous aider sur ce point-là, qui est extérieur, qui est de vous dire, à un moment donné, dans ce qu'on vous reproche, dans ce qu'on vous fait comme remarque, est-ce que c'est propre à moi, ce que je veux faire pour moi, ou propre aux autres? Et vous verrez que ça vous aidera énormément à faire les bons choix et à refuser de convenir aux autres, refuser que l'on contrôle votre propre vie, parce qu'encore une fois, les gens ne seront pas là en cas de problème, même s'ils peuvent être un soutien, mais vous serez tout seul en fait face à votre propre existence. Donc c'est à vous qui revient de décider, de faire des choix. C'est à vous qui revient d'échouer et de faire des erreurs aussi. Encore une fois, vous voyez, on ne parle pas de ne pas en faire, de les éviter. Si les gens vous disent mais tu ne devrais pas faire ça parce que ça va mal se passer, parce que c'est pas une bonne idée, vous pouvez l'entendre, il n'y a aucun problème. Et les gens ont le droit de donner leur avis, de vouloir vous aider, parce que parfois certains peuvent le faire par peur, parce qu'ils ont peur pour vous, ils veulent vous aider, ils veulent essayer de vous éviter des problèmes. Mais dans tous les cas, vous avez le dernier mot. Et si vous faites une erreur, vous faites une erreur. C'est pas grave. Ça peut sembler bizarre de dire ça, pas grave de faire une erreur, et oui, je le dis, c'est pas grave. Voilà. Ça fait partie de la vie, ça fait partie d'un parcours que tout le monde suit, dans tous les cas. Et n'oubliez pas que les gens qui font pression sur vous sont des gens qui eux aussi ont peur et qui eux aussi ont fait des erreurs. L'environnement inadapté, point sur lequel on reviendra parce qu'il faut faire une vidéo sur le sujet, d'accord? Mais ce que je peux vous dire, pareil, à ce stade des vidéos, c'est de vous créer un cocon, voilà, quelque chose où vous vous sentez serein, en sécurité, ou qui est intimiste pour vous. Vous façonnez vraiment votre petit espace personnel qui vous donnera l'envie de créer, voilà, qui vous donnera cette motivation qui manque, cette envie de faire, donc de penser, hein, de créer, etc. Parfois, ça peut être juste ça. Il y a peut-être des gens parmi vous qui manquent de motivation, qui n'ont pas forcément en fait ces problèmes-là, ou les ont pas en fait impactants sur leur motivation, et qui ont peut-être juste ce souci-là. C'est peut-être juste un problème d'environnement. Et rien qu'à changer ça, vous retrouvez la motivation que vous cherchez tant. Mais on en parlera encore une fois sur une autre vidéo. La charge mentale. On avait dit charge mentale, en fait, c'est la pression externe, sauf que ça vous concerne. C'est différent. Ça, vous avez un contrôle là-dessus. Ça, malheureusement, vous pouvez pas. Vous pouvez pas manipuler les gens. Nous ne sommes pas des dieux, les gens ne sont pas des marionnettes. Voilà. Mais ça, c'est nous. Ça, c'est nous-mêmes. La charge mentale. La charge mentale, si bien sûr il y a, d'accord, c'est très simple. Moi, j'ai un élément très très simple pour ça. Ça rejoint ça, bien sûr, parce que vous l'avez bien compris et vous le verrez par la suite. Tout ce que je vous expliquerai sur la manière d'apprendre, etc., comment on apprend les choses, comment on retient des choses pour ne pas les oublier, vous verrez que tout est une histoire de lien, de nœuds, de liaisons, etc., d'interaction, que tout est lié en fait, qu'il n'y a rien de séparé, rien d'isolé, tout est lié. Donc en réalité, tout ça, c'est un seul et même ensemble. C'est quelque chose qui est ensemble, qui est qui est uni. Et bien sûr, la charge mentale, c'est fortement attaché à ça. Évidemment, stress, fatigue, anxiété, tout ça. J'ai un conseil très simple. Alors là, les gens me diront, une recette miracle? Allez, je vous ai dit, il n'y a pas de recette miracle, mais, petite exception, voici quelque chose d'absolument utile et qui pourrait vous servir. En 2 points. Si et un autre si. Parce qu'on est bien ici. Si vous ne pensez pas assez, alors ne pensez pas, ne pensez plus. Ah, il veut pas le faire, le S. Si vous n'êtes pas inspiré ou n'êtes plus inspiré, ça c'est vrai quand on est par exemple, qu'on a des envies artistiques, c'est compliqué. Si vous ne rêvez plus, que vous n'imaginez plus, que vous ne visualisez plus, il y a une solution très simple à ça, qui est absolument universelle, qui fonctionnera chez 100% des êtres humains, j'en suis parfaitement convaincu et persuadé. Lisez.
Ou, si vraiment vous n'aimez pas ça, mais on en reparlera aussi, c'est comme pour les mathématiques, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent ne pas aimer les mathématiques. Je suis convaincu que ce n'est pas les mathématiques le problème, c'est la manière et parfois le support ou la personne qui vous le transmet. Mais si vraiment à ce stade, pour vous, c'est inenvisageable parce qu'on n'en a pas encore parlé, explorez. Explorez, sortez, faites une balade, observez le monde qui vous entoure. Vous savez, c'est le genre de choses que les gens ne font plus, ne prennent plus le temps de faire. Ces rues dans lesquelles vous passez tous les jours peut-être pour aller au travail ou autre, et vous ne prenez pas le temps de lever les yeux au ciel. Regardez cet arbre-là qui a poussé, qui a peut-être 20 ans d'âge ou plus. Ces petits oiseaux voilà, qui ont fait leur nid. Ce magasin qui est en train d'ouvrir. Voilà, ce grand-père qui va chercher son pain à la boulangerie tous les matins. Bref, explorez. Voilà. Et laissez votre esprit, laissez votre tête rêvasser, penser, imaginer, voilà, se laisser aller en fait. Et créer. Voilà, vous avez un monde entier, d'accord, sur Terre, qui est une toile d'inspiration, qui est une muse. Donc si vous cherchez de l'inspiration, si vous cherchez à rêver à nouveau, à retrouver des choses agréables, etc., et je vous dis, ça aide pour le stress, ça aide pour tout ça, vous avez besoin de penser à plein de choses, parce que vous vous sentez un peu vide, vous vous sentez complètement terne, sans couleur, comme je dis, voilà, fait de noir et de blanc. Lisez, ça c'est la solution quand même pratique, vous pouvez faire ça de chez vous, ça ne coûte pas cher, dans certains cas c'est même gratuit, vous avez une connexion internet, bon, l'idéal bien sûr c'est de lire format physique, bien évidemment, encore mieux qu'un écran, ça va de soi, mais sinon explorez, en plus ça vous fera faire une petite balade, ça permet de prendre l'air, donc ça a plein d'effets bénéfiques, mais faites ça, vous avez ce point-là. À l'inverse, et je pense que ça concerne plus de gens, malheureusement. Là, je m'adresse aux anxieux, aux gens qui sont angoissés, aux hypersensibles, aux gens un peu déprimés, voire plus. Vous pensez trop. Je pense que c'est suffisant de là. Si vous pensez trop, une solution, entre guillemets, miracle, et là, c'est celle-ci et rien d'autre. Écrivez. N'écrivez pas pour les autres. N'écrivez pas, on ne vous demande pas d'écrire un roman, d'écrire un nouveau best-seller. Écrivez pour vous. Prenez un papier, prenez n'importe quoi. Rappelez-vous, on parlait de l'environnement inadapté. Pareil, vous pouvez le mettre dans les meilleures conditions en achetant même un carnet de notes. Voilà, un beau livre. Trouvez-vous quelque chose qui est beau, qui vous plaît. Allez dans n'importe quel magasin, une papeterie, peu importe. Et allez flâner. Voilà. Et dès que vous observez, dès que vous trouvez un carnet, de la couleur qui vous plaît, avec des motifs qui vous plaît, avec une illustration qui vous plaît, peut-être un carnet, je sais pas, vous aimez un certain manga et vous trouvez un carnet de notes, un carnet de croquis avec pour thème ce manga en particulier, prenez ça et voilà, vous aurez un support d'écriture, pour faire des gribouillis, pour noter des choses, peu importe. Prenez quelque chose qui vous plaît, qui vous donne envie, vous voyez, la motivation aussi, l'envie de l'utiliser, de faire, et vous aurez ce support et écrivez. Écrivez, 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 écrivez. Alors je ne l'ai pas dit bien sûr, mais c'est accessoire bien sûr. Pareil, les gens, on pourrait parler des gens qui ont des difficultés à s'exprimer, à trouver les mots justes en fait pour dire les choses. N'oubliez pas que le fait de manquer de vocabulaire, et on en parlera peut-être dans une vidéo dédiée, c'est de se censurer tout simplement. Voilà. Il n'y a pas pire censure que de manquer de vocabulaire. Parce que si vous ne pouvez pas mettre des mots sur ce que vous souhaitez exprimer, vous ne pouvez donc pas communiquer. Donc si vous manquez de vocabulaire, si vous manquez d'intention, si vous manquez d'imagination, d'inspiration, lisez. C'est le meilleur remède que vous aurez pour ça. Et si vous pensez trop, que vous êtes anxieux, que vous inquiétez de tout, que vous êtes angoissé pour l'administratif, vous êtes angoissé pour vos problèmes perso, vous êtes angoissé avec vos études, avec des examens, donc là ça concerne peut-être d'ailleurs les étudiants parmi vous ou autres, angoissé par votre travail, écrivez. Voilà, très bonne thérapie, écrivez, et ça peut apporter beaucoup. Voilà. Donc c'est très important d'écrire. Écrivez pour vous, dans un journal. Vous pouvez écrire à d'autres aussi, vous confier aux gens, ça rejoint ça quelque part. Mais vous devez évacuer, en fait. Voilà, pas avoir un trop-plein, ça c'est vous, ok. Et vous devez
libérer et laisser ça sortir et mettre sur le papier. Et ça peut aider à plein de choses. Ça, je vous laisserai le découvrir par vous-même. Le fait de prendre conscience des choses, etc., vous verrez. Et c'est très important de pouvoir écrire, pouvoir mettre des mots sur ça, de manifester, d'incarner finalement, de créer une incarnation de vos douleurs, votre tristesse, ou juste des choses que vous pensez trop. Il n'y a peut-être même pas une question de tristesse ou quoi. Juste vous pensez trop, voilà, c'est stressant pour vous, donc ça apporte une charge mentale qui n'est pas supportable, qui vous fatigue, qui peut-être d'ailleurs vous crée même des problèmes de santé, très souvent d'ailleurs, c'est ce qui se produit. Et donc libérez-vous en fait de ça. Voilà, vous voyez, ça ne viendra pas des autres, c'est pas les gens qui vous feront écrire, c'est encore quelque chose qui doit être résolu et vu par vous-même, et vous allégerez cette charge mentale. On passe au manque de retour. Je vais aller un peu plus vite sur les derniers, on va voir que ça fait une vidéo très longue, hein, mais c'est important, encore une fois, la playlist la plus importante de cette chaîne, c'est celle-ci. Donc le manque de retour, voilà, ce point ici, c'est d'observer pour vous, finalement ce que ça vous concerne aussi, de faire la part entre le temps que vous avez passé à quelque chose et le résultat que vous vouliez atteindre. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est-à-dire, vous savez, un moment de savoir un petit peu où est-ce qu'on en est, de dire est-ce que j'ai pas stagné, est-ce que, est-ce que j'ai bien avancé, etc. Voir un petit peu ce qui se passe. On pourrait penser qu'on attend forcément les retours de l'extérieur, mais ça on le verra, c'est par rapport à la récompense, on peut le mettre là-dedans. Mais ça vous concerne vous. Vous voyez, c'est comme tout à l'heure la charge mentale et la pression externe. On a l'extérieur et l'aspect intérieur de ce même problème finalement. Et ici nous avons ça. Ça c'est propre à l'extérieur, donc vous n'avez pas vraiment d'influence sur ça. Vous ne pouvez pas en fait provoquer des miracles ou faire en sorte que les gens conviennent à ce que vous recherchez ou ce que vous attendez d'eux. Mais ça c'est vous. D'accord, ce manque de retour, c'est-à-dire ce manque de retour vis-à-vis de vous-même. D'accord, par rapport à ça, le fait d'avoir, comment dire, de faire un rapport, ça y est, de faire un bilan un petit peu de là où vous en êtes, de ce que vous êtes en train de faire et de voilà, où vous en êtes précisément sur votre apprentissage, les choses que vous apprenez, les choses que vous étudiez, les choses auxquelles vous vous intéressez, tout ça. Donc voyez simplement le temps passé, les résultats, et de vous dire, voilà, je voulais atteindre cette chose, je voulais être capable de faire ça, d'apprendre ça, d'avoir cette possibilité de réaliser ça, et voyez si, avec le temps qui vient de passer, que vous avez pris, vous êtes arrivé à cet objectif-là. N'ayez pas peur non plus de partager vos projets. Si vous voulez communiquer avec un ami, même avec un groupe de personnes, pour vous motiver d'autant plus par rapport à ça. Voilà. Parce qu'avoir un bilan, le fait de partager ça, peut permettre aussi de créer une certaine communion autour de ça, pour que les gens se disent, ok, moi j'en suis là, toi t'en es là. De faire un groupe de travail, un groupe d'apprentissage. On fait de la programmation par exemple sur la chaîne, ça peut être ça. Vous faites un petit groupe de personnes qui vont apprendre un langage de programmation, le même, et puis vous faites le point toutes les semaines, vous dire voilà, vous partagez en fait aux autres où vous en êtes. D'accord. Vous dites, tiens, aux autres, voilà, moi, cette semaine, j'ai fait ça, j'ai appris à faire ça, j'ai développé ce petit programme, etc. Si c'est sur un autre domaine, hein, par exemple, apprendre à faire à jouer de la guitare, voilà, dit, moi, cette semaine, voilà, j'ai appris à faire ça, j'ai joué telle musique, j'ai eu des petites difficultés par contre à jouer telle chose, ça, j'ai pas réussi à le faire, bref. Vous travaillez là-dessus, vous faites un bilan et vous, un peu comme cette comparaison, vous voyez, de vous avant et vous après, vous voyez où vous en êtes et vous mettez, encore une fois, du concret, en fait, dans votre évolution, dans votre progression, dans votre avancée. Parce que beaucoup de gens, s'ils n'ont pas en fait à un moment donné un point, un bilan qui est fait, auront l'impression en fait de n'avoir rien fait. Il y a beaucoup de gens comme ça souvent qui se disent mais là j'ai l'impression que je n'ai rien appris, que je n'ai rien fait ou que j'ai encore tellement à faire que j'avance pas. Et vous avez à un moment donné besoin de concrétiser ça et de rendre ça physique, vous voyez, palpable, qui est quelque chose pour vous dire voilà, ça c'est le rapport rendu, ça c'est le bilan de où j'en suis, et c'est ça qui va vous aider à avancer, de prendre en considération là où vous en êtes par rapport à là où vous étiez avant. Le point extérieur, l'absence de récompense. Ok. Donc là, c'est assez, en soi, assez simple. Hein. Encore une fois, vous ne pouvez pas changer de toute façon les gens. Okay, on ne peut pas changer le retour éventuellement, la validation des gens, ou si vous avez besoin du soutien des gens. Imaginons par exemple vous créez une boutique en ligne, et évidemment tout va dépendre de ça. Alors, récompense c'est un terme générique, hein, mais c'est par exemple pour dire vous mettez une boutique en ligne, vous vendez des produits, la récompense en question c'est quoi? C'est l'achat de produits, que vous ayez des clients qui achètent vos produits, et donc la récompense c'est une valeur monétaire de ces produits qui ont été vendus. On est d'accord, vous pourriez faire la meilleure boutique qui existe au monde avec même les prix les plus bas, avec les produits de meilleure qualité. Ça n'a aucune garantie
de vous faire des ventes. Aucune. Vous pouvez augmenter vos chances, on peut parler de marketing, et cetera, pour se donner maximum de chances et le plus de possibilités et d'opportunités pour que ça fonctionne, dans ce que vous recherchez en tout cas, mais il n'y a aucune recette miracle. Toutes les boutiques qui ont pu être faites en ligne n'ont jamais toutes réussi ou n'ont jamais obtenu les objectifs qu'elles s'étaient fixés, n'ont jamais forcément été rentables. Voilà, même en suivant les meilleurs conseils, même en suivant toutes les petites astuces et tout ce qu'il y a à faire, ce n'est pas garanti. Créer une chaîne YouTube, créer une chaîne Twitch en disant je veux gagner ma vie en faisant ce métier-là, en faisant carrière là-dedans, n'apporte absolument aucune garantie que cela fonctionne. Même si vous avez du très bon matériel, que vous faites du contenu qui est de très bonne qualité, qui est très apprécié, qui peut être très recherché, même si vous avez une très bonne personnalité, même si vous avez un physique qui plaît aux gens, voilà, que les gens aiment vous regarder, vous pouvez prendre tous les éléments positifs de votre côté, vous n'aurez aucune garantie que cela réussisse, par rapport à ce que vous définissez comme réussite, bien sûr, et que vous récupériez, vous receviez quelque chose en retour, en récompense des autres. Ça, vous ne pourrez malheureusement pas le changer, c'est un élément qui échappe totalement à votre contrôle. Vous ne pouvez pas en fait partir là-dessus. Donc le seul élément que je peux donner par rapport à ça, sachant que de toute façon vous ne pouvez rien faire en soi, encore une fois, comme pour la pression externe, mais la seule chose que je peux vous dire sur ce point, dans ce que vous voulez faire, vos objectifs, etc., parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose des autres, du soutien, voilà, du support des autres, c'est décomposer les choses en plusieurs étapes plus petites. D'accord? De ne pas vous dire, voilà, je sais pas moi, je voulais créer une activité. Bon, je prends un exemple, hop, je vais l'illustrer un petit peu aussi. Je vais le noter ici. Vous dites, voilà, j'ai créé une application, d'accord, une application mobile, hop, je l'ai mis sur l'Apple Store, Play Store, peu importe. On va prendre par exemple l'Apple Store, voilà. Et le but, bien sûr, c'était de générer des revenus, ok, par rapport à ça. Vous avez tout fait. Vous êtes entouré de gens qui connaissent, qui ont déjà fait ça, qui ont vendu, qui ont eu des affaires rentables. Donc vraiment, ce n'est pas un problème lié à ce que vous avez préparé et mis en place. Tout est bon, vous avez fait un communiqué, vous avez fait une étude de marché, c'est quelque chose qui est demandé, qui est recherché. Mais malheureusement, voilà, vous vous rendez compte, il y a des petites choses qui se font, des petites choses qui se font. Et vous, l'objectif que vous aviez fixé au départ, c'était de, par exemple, alors, je ne vais pas dire gagner votre vie ou autre, mais je sais pas moi, de générer 10 000 euros de bénéfices. On parle de bénéfices, pas de chiffre d'affaires. Par mois. Ok. Comme je vous le disais, vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, ce que font les gens. Si votre objectif, c'est ça, c'est un objectif qui est déjà très loin, qui est forcément inatteignable et qui est beaucoup trop abstrait, beaucoup trop dépendant de plein de choses, plein de facteurs dont une majorité que vous ne pourrez pas contrôler encore une fois, pour être vu et atteint sur le court terme. Comme il ne sera pas atteint, 99% du temps il ne sera pas atteint, vous serez découragé, vous aurez envie de tout laisser tomber, vous aurez même eu l'impression d'avoir perdu du temps ou même perdu de l'argent pour mettre ça en place, vous dire j'ai dépensé plus d'argent que je n'en ai gagné, donc c'est un échec, c'est une catastrophe, et j'ai envie de tout laisser tomber, ça me démotive complètement, je n'ai plus rien envie de faire, enfin bref, et ça pourrait même limite vous dégoûter de ce que vous avez fait là. Et c'est dommage parce qu'encore une fois, le dégoût ne provient pas des gens en réalité, parce que, pas contredire, c'est le libre arbitre, les gens ont le droit de ne pas acheter votre produit, et c'est pas parce qu'ils n'achètent pas votre produit qu'ils ne vous aiment pas ou qu'ils sont des gens qui sont pas gentils, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, voilà, les gens ont le droit de décider de ce qu'ils veulent. Mais si vous décomposez donc ça en petit objectif, par exemple, le premier objectif ça aurait pu être ça, réaliser une vente, même mieux. Alors développer l'application, je ne vais pas le mettre, vous avez compris, on part du principe que l'application est faite, ok, peut-être d'ailleurs c'est même pas vous qui l'avez développé, mais voilà. Et puis imaginez plein d'objectifs comme ça, encore une fois, plein d'autres, voilà. Et après, effectivement, on est là. Et là, vous aurez, encore une fois, comme pour l'histoire de tout à l'heure, avec ce qui est palpable, ce qui est concret, vous savez, le fameux retour, là, par rapport à vous, de faire le point, de faire le bilan, eh bien, vous allez pouvoir cocher, voilà, des objectifs, vous dire, voilà, ça c'est fait, c'est bon. Et ça, c'est motivant. Parce que ça, ce n'était pas fait avant. Il fut un temps où cet objectif n'était pas rempli. Il a fallu que vous fassiez quelque chose, passiez du temps à travailler, à faire des efforts, à être motivé pour faire ça. Et vous avez été d'une certaine manière récompensé, d'accord, par rapport à ça.
Donc c'est bien. Voilà, vous avez réussi quelque chose, vous avez entrepris quelque chose. Si quelqu'un à votre place ne l'aurait pas fait, personne ne l'aurait fait à votre place, et si vous n'aviez pas agi, ceci ne serait pas arrivé. Et on passe à la suite. Vous avez fait, voilà, je sais pas, ce mois, les mois derniers, vous avez fait une quinzaine de ventes. Voilà. Il y a des personnes qui auraient pu faire exactement la même chose que vous, le même projet, et réaliser 0 vente. Donc l'objectif est rempli, et c'est motivant. S'il y a une vente, il y aura peut-être une seconde, peut-être une troisième, etc. Et qu'il y a donc un public à développer, il y a un public à aller chercher. Et ainsi de suite. Et forcément, cet objectif-là, vous serez, parce que je vous l'ai dit encore une fois, c'est intérieur, c'est lié à vous-même et non pas lié aux autres. Donc ça, manque de retour, ça c'est lié bien sûr à l'extérieur, donc vous ne pouvez pas avoir d'impact là-dessus. Quand vous ferez le bilan, vous voyez à nouveau c'est lié, vous ferez le bilan c'est ça. Et voilà, j'ai fait ça, puis là j'ai eu ça, et puis j'ai eu ça, etc. Et ça, vous serez beaucoup plus tolérant avec vous-même. Peut-être même que si finalement vous ne l'atteignez pas, c'est pas grave. Vous finirez peut-être par complètement oublier qu'un jour vous visiez cet objectif-là. Voilà. Ça ne veut pas dire de ne plus avoir d'ambition, attention. C'est juste de revoir les choses. Alors des gens pourraient vous dire à la baisse, etc. C'est même pas forcément ça. C'est pas parce que là on décompose que nous voyons les objectifs ou les ambitions à la baisse, pas du tout. C'est juste que l'on décompose tout ça en éléments plus réalistes et plus proches du réel. À moins d'avoir un sacré coup de chance, il n'y a aucun même multimilliardaire aujourd'hui, s'il est parti de zéro et qu'il a créé son activité de lui-même, qui est passé de rien à la richesse qu'il a aujourd'hui, et qui finit dans les classements des personnes les plus riches au monde. Ça n'existe pas, personne. Jamais et absolument personne. Il y a eu tout un tas d'étapes, on a tendance à parler que de celles qui arrivent à la fin, malheureusement, mais on oublie tout le chemin qu'il y a eu avant. C'est exactement la même chose que ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à ça. Lorsque vous voulez, par exemple, vous comparer aux autres, vous voulez vous mettre au dessin, vous regardez ce que font plein d'artistes que vous suivez sur Internet, ou vous suivez peut-être dans des conventions ou autres, et vous dites, mais jamais j'aurai leur niveau, j'ai même pas envie de commencer à apprendre à dessiner parce que ça me décourage avant même de commencer, d'essayer quoi que ce soit. Vous avez juste oublié que le plus important, encore une fois, c'était ça. Ce chemin. C'est ça qui donne du sens à ce que vous faites. C'est ça qui doit être votre élément de motivation. Et c'est ça, surtout, qui va apporter du bonheur, qui va apporter quelque chose de positif, qui va éviter une certaine routine qui serait désagréable, parce que vous allez prendre du temps, ça va vous faire plaisir, peut-être que des gens vont vous rejoindre dans cette aventure, dans cette expérience. Bref, vous n'avez qu'à y gagner. Et même si des petits échecs, oui, je les mets en vert, oui, je mets les échecs en vert, voilà, personne ne ferait ça, se pointe sur votre chemin, voilà, là il y a un échec, mince, on s'est planté ici, mince, on a fait une erreur là, on s'est trompé, hop, là j'ai eu un petit découragement, j'ai fait une petite pause, mais très vite j'ai repris, parce que oui, le fait de perdre de motivation, ce n'est pas une fin en soi, on peut très bien partir sur quelque chose et puis en cours de route se dire j'ai plus envie, et heureusement après, on prend un peu de recul et on est reparti, et voilà, il y a plein de points, bon bah là les périodes, voilà, hop, on n'a pas pu faire ça, etc. Et il n'empêche que vous arrivez quand même au même chemin, et que ça fait partie de votre parcours, c'est votre vie. Ça, c'est vous. Voilà. Ça, c'est ce que vous visez, mais ça n'a pas aucun sens puisque ce n'est pas vous. Ça, c'est l'autre, voilà, auquel vous vous comparez. Ça, c'est ce que vous devez chercher, devez avoir en votre possession. Et ça, c'est votre construction. Ça, c'est votre expérience. Ça, c'est votre vécu. Ça, c'est votre existence. C'est le cœur même, l'essence même de vous-même. Et c'est ça qui fait votre éventuelle valeur. C'est ça qui a du sens. Et c'est là que vous êtes et que vous devez vous trouver. On termine avec les 3 derniers éléments. Distraction. Pareil, alors je ne vais pas forcément faire une vidéo sur le sujet parce que je pense que c'est assez clair quand même, hein, les réseaux sociaux, etc. Tout ce qui est sollicitation quotidienne, que ce soit lié à l'actualité ou autre, hein, les problèmes de société, tout ce qu'on peut entendre en politique, tout ce qu'on peut entendre au niveau des guerres, des conflits dans le monde, bref, tout ça. Mais aussi l'aspect social, c'est-à-dire le fait de se sentir obligé parfois d'aller voir ses amis, de sortir, vous savez, les gens qui disent mais tiens, aujourd'hui on fait ça, vas-y, tu viens, etc.
Surtout que très souvent, c'est même rattaché à beaucoup de dépenses, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui ne savent plus sortir et aller s'amuser sans dépenser automatiquement de l'argent. Alors on dit, on peut parfois dépenser un peu pour des trajets ou autres, mais il y a souvent des gens qui sortir par exemple sans aller faire un cinéma ou d'aller à un restaurant ou autre, bref, de dépenser toujours beaucoup d'argent. Beaucoup de gens sont juste incapables, alors qu'ils pourraient simplement se retrouver dans un lieu chez l'un ou chez l'autre, dépenser le moins possible, juste le minimum, et passer une très bonne soirée aussi, et de se concentrer sur l'essentiel qui est de se retrouver et de passer du temps ensemble. Donc les distractions, c'est ça. Voilà. C'est de bien prendre conscience de ça. Il y a peut-être des gens parmi vous qui sont addicts aux réseaux sociaux, qui ne peuvent pas passer une seule journée sans être sur leur téléphone, etc. Bon, je pense que vous savez à peu près ce qu'il faudrait faire, évidemment, pour ne plus avoir ces problèmes-là. Moi, le seul élément que je peux vous donner, parce qu'encore une fois, c'est vous que ça concerne, évidemment. Alors, outre l'aspect, bien sûr, des personnes qui peuvent vous aider, il peut y avoir des professionnels de santé, il peut y avoir des addictologues qui peuvent aider sur ces points-là, bien sûr, dans des cas, on va dire, surtout extrêmes, ou même éventuellement que ce soit extrême. C'est de reprendre contrôle sur ce que vous faites et sur votre temps. Si vous êtes distrait, c'est que vous avez trop de temps pour l'être. Voilà mon avis, en fait, sur cette situation. C'est parce qu'il y a trop de temps disponible pour vous et de libre pour réussir à être distrait. À mon sens, un des bons moyens, si ce n'est peut-être même le meilleur, de lutter contre ça, d'essayer de le réduire jusqu'à finalement s'en débarrasser. Ça ne veut pas dire attention que toutes les distractions sont mauvaises, doivent être évitées. C'est comme pour l'échec, c'est important, voilà, de parfois se laisser un peu libre, distrait, comme parfois on le dit, de poser le cerveau 5 minutes pour, pour faire quelque chose qui n'est pas forcément très... qui va pas forcément... Vous n'êtes pas en train d'apprendre quelque chose ou autre, voilà, juste vous vous détendez, c'est du divertissement pur et simple. On a totalement le droit, il ne faut pas culpabiliser non plus avec ça. Mais prenez ce temps, encore une fois, parce qu'en plus il y a peut-être souvent des gens qui si j'ai le temps de rien, mais ils ont quand même le temps de passer 4 heures sur TikTok. Donc finalement, vous voyez, les 24 heures sont... Il y a de la place pour remettre quelque chose. Et cherchez, ce que je vous disais, voilà, par rapport à ça. Sortez de votre zone de confort, cherchez intéressez-vous à des choses, même si vous sentez que vous n'avez pas envie, enfin pas forcément envie, mais que des choses ne pourraient pas vous plaire. Rappelez-vous tout à l'heure ce que je vous disais si vous étiez là au début de la vidéo concernant le théâtre. Voilà, quelqu'un qui s'est mis au théâtre, alors qu'il avait plutôt un très mauvais avis là-dessus, et puis qui en est tombé totalement amoureux. Voilà, c'est ce genre de choses-là. Si vous êtes dans ce cas de figure, d'accord, que vous êtes addict à plein de distractions, que ça vous prend un temps pas possible, et ça peut être n'importe quoi, jeux vidéo, réseaux sociaux, télé, même un sport, parce que c'est vrai que souvent on a tendance à cracher sur l'idée de c'est pas bien d'être dans des addictions extrêmes ou autres sur ces écrans ou autres, mais c'est pareil pour tout. Si vous passez 10 heures par jour à la salle de sport, c'est exactement la même chose. Vous n'avez plus le temps du coup de grand chose derrière, donc c'est aussi problématique que le reste. Même si là, bon, vous allez éventuellement faire un petit changement sur votre corps, mais ça reste quand même problématique dans tous les cas, puisqu'on ne respecte plus les phases de repos, etc. Bref, ça rejoint tous ces points-là. Donc si vous êtes dans ces distractions qui sont polluantes, donc qui sont un peu trop présentes, voilà, qui sont plus problématiques qu'autre chose, c'est que vous avez toute une marge de temps que vous pouvez extraire de ça, réduire. Alors ça ne va pas se faire d'un coup, il faut juste se dire, voilà, avant je passais 4 heures par jour sur les réseaux sociaux, et vous en passez que 3, et trouver ça. Mais c'est pas magique, c'est-à-dire que si vous n'avez pas la motivation ou l'envie de faire quelque chose qui peut vous donner du sens, qui peut être passionnant, forcément vous irez combler ce vide finalement et l'ennui. Donc je rejoins la peur de l'ennui. Donc vous ne voulez pas vous ennuyer, vous êtes effrayé même à l'idée de vous ennuyer. Et donc soit vous irez combler cet ennui, ce vide, avec un contact social. Les gens qui ne veulent pas être seuls, qui ont toujours besoin d'être avec quelqu'un parce qu'ils ont peur du contact avec eux-mêmes, ce que je vous disais. Ou alors vont simplement se distraire sans devoir forcément sortir de chez eux ou autre, ou même en étant seul, en cherchant des distractions, quelles qu'elles soient, jouer à des jeux, passer son temps devant la télé, aller, comme on dit, faire défiler tout un tas de vidéos sur des réseaux sociaux, et ainsi de suite. Donc encore une fois, ça doit se faire dans le bon sens. N'essayez pas de vous débarrasser ou d'alléger ces distractions qui vous épuisent, qui vous fatiguent et qui sont néfastes, et après de vous dire, bon, maintenant qu'est-ce que je peux faire? Sinon, vous retomberez simplement dans ces distractions, donc ça n'aura servi à rien. Okay, mais à la place, cherchez ce qui peut donner du sens, cherchez quelque chose qui peut vous plaire, peu importe ce que c'est, et naturellement, de toute façon, comme ça aura beaucoup plus d'importance dans votre vie, vous n'aurez même plus besoin de faire l'effort d'arrêter de passer trop de temps sur vos distractions. Parce que ça, c'est ce qui nourrira votre quotidien,
Et ça viendra juste éventuellement égayer quelques petits moments par-ci par-là, une salle d'attente, les transports en commun quand vraiment vous n'avez pas le temps de faire autre chose, parce que vous avez juste 5 minutes de trajet. Bon, on regarde 2-3 vidéos, voilà, on fait une petite partie sur le téléphone, peu importe. Bref. Mais ça ne viendra plus être un élément essentiel de votre vie. Ça viendra juste se poser comme quelques grains de sable en fait qui viennent combler les petits vides que vous avez dans le bocal de votre vie, tout simplement. Parce que tout sera déjà occupé par ça, par ce qui vous passionne et ce qui donne du sens et rend votre vie, en tout cas, plus agréable pour vous. Les derniers points, bon, problème de santé, bon, il n'y a pas très vite, hein, évidemment, pour vous dire oui, meilleure hygiène de vie, donc en fait c'est lié à tout. Moins de stress, bah, a priori moins de problèmes de santé. Plus de repos, moins de problèmes de santé, carrément. Moins d'anxiété, moins de problèmes de santé. Plus de plaisir dans la vie, moins de problèmes de santé, etc. etc. Donc je ne vais pas passer 3 heures dessus, on comprend bien. Et majeure partie du temps, la solution à ça, bah, c'est de trouver tout simplement un médecin qui fait de la médecine. Voilà, s'ils existent encore, il y en a, rassurez-vous. Mais oui, c'est vrai que ça se fait de plus en plus rare. Et d'essayer de voir ce qui peut être fait en ce sens. Donc malheureusement, comme je dis, je ne suis pas médecin, donc je ne pourrais pas être un remède pour vous vis-à-vis de ça. Mais ce que je disais, c'est à la fois intérieur-extérieur. Il y a des choses que vous pouvez minimiser, améliorer, mais il y a aussi des choses pour lesquelles vous n'avez absolument aucun contrôle. Et je vous souhaite juste du courage si vous êtes concerné par des problèmes de santé, même si c'est au quotidien. Et j'espère que ces problèmes-là, en tout cas, ne vous pourriront pas la vie et que vous arriverez à améliorer un petit peu, un tant soit peu, votre quotidien par rapport à ça. Et le dernier point, qui va terminer cet épisode bien long, l'isolation sociale. Effectivement, donc l'isolation sociale, voilà, je l'ai dit, c'est à la fois quelque chose qui est interne-externe. Vous ne pourrez pas forcer les gens à être amis avec vous, à discuter avec vous, à vous accorder du temps. Le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Ça ne s'achète pas et ça ne se récupère pas. Voilà, nous avons tous 24 heures dans une journée. Donc tout le temps qu'on passe, et n'oubliez pas que c'est un temps en fait que nous avons de disponible au départ et qui s'écoule, donc que nous perdons. C'est pas parce qu'on a du temps qui s'accumule de notre vie que c'est du plus. En fait, c'est du moins. C'est on part sur un capital, on parle souvent de capital santé, là on parle de capital de temps. Voilà, entre ce temps qui vous est accordé et le point zéro, d'accord, où il n'y a plus de temps de rien, okay, donc la fin de notre vie finalement. Et forcément, à mesure que les moments passent, le temps passe, ça vous rapproche de ce point, de cette fin. Donc, vous avez tout intérêt, bien sûr, à ne pas forcément chercher à forcer ou d'essayer de contrôler ce qui ne peut pas être contrôlé, simplement parce qu'il y a des gens qui estimeront vouloir accorder de leur temps à ce qui en vaut de la peine pour eux, ce qui a du sens. Donc accepter que des gens, vous ne fassiez pas partie de ce qui donne du sens à leur vie. Voilà, que vous ne soyez pas une nécessité, un besoin essentiel à leur vie, à leur bonheur. C'est pas grave. Mais soyez rassurés dans la mesure où il y a bien assez d'êtres humains sur Terre et que si vous gardez cet espoir-là, voilà, que vous ne tombez pas dans des idées, pour le coup, fatalistes, de s'imaginer que plusieurs personnes, vous trouverez forcément quelqu'un avec qui vous pourrez partager quelque chose si vous cherchez, bien sûr, un contact là, qu'il soit physique ou à distance d'ailleurs. Je pense qu'avec Internet, ça aurait dû être le meilleur moyen pour les gens d'entrer en contact avec d'autres personnes, pour être en communication, pour communiquer avec des personnes qui vivent à l'autre bout du monde. Et je le dis assez souvent, je trouve que l'être humain n'a jamais été aussi isolé, aussi seul que depuis qu'il est aussi connecté, voilà, dans un monde qui lui-même est connecté. Donc ça peut être un point sur lequel réfléchir, de se dire oui, finalement, qu'est-ce qui peut être fait par rapport à ça? Eh bien, voyez, voilà, cherchez des personnes, mettez-vous en interaction avec des personnes. Il y a des gens qui font des lives, il y a des gens qui s'exposent sur Internet, qui partagent un peu ce qu'ils aiment, etc. Essayez de trouver des atomes crochus, des centres d'intérêt communs, peu importe. Faites des rencontres, voilà, physiquement, dans des lieux. Il y a des lieux parfois qui ne sont pas forcément prévus, n'ont pas été créés pour ça, mais qui peuvent être la surprise de certaines rencontres. Je prends un exemple de la bibliothèque, ça peut être un très bel exemple. Et a priori, même s'il ne faut pas tout prendre bien sûr comme une vérité absolue, il y a peut-être plus de chances que vous rencontriez des personnes intéressantes et de qualité, je me permets de dire ça, dans une bibliothèque par exemple, dans une convention, dans un musée, plutôt qu'en boîte de nuit. Voilà, si vous me permettez d'affirmer cela. Et voilà. Et avec Internet, encore une fois, vous n'avez plus le problème de la barrière de je dois forcément aller dans un lieu, je dois forcément
faire en fonction du temps que j'ai, ou alors mon travail m'empêche de pouvoir sortir le soir. Vous n'avez en fait, malheureusement pour vous, hein, c'est comme ça, vous n'avez pas d'excuses. Voilà. Si vous voulez un contact social et donc faire le premier pas, ça dépend que de vous. Vous ne pourrez reprocher à personne en fait si vous n'avez pas fait le pas, si vous n'avez pas fait l'effort d'eux. Et après, comme je l'ai dit, on ne peut pas forcer les gens non plus, mais au moins vous aurez fait l'effort dans ce sens-là. Essayez de trouver voilà, de quoi faire des projets à plusieurs, de rejoindre un club, une association. On peut trouver ça en ligne également, des groupes Discord, j'en sais rien. Organiser des événements collectifs en petits groupes, ça peut rejoindre cette histoire de routine, hein, ou des histoires de manque de retour, de faire des choses ensemble, de dire tiens, on se lance l'objectif dans un petit groupe d'apprendre la même chose, ou de travailler sur la même chose, ou de faire la même activité. Et voilà, et vous créerez des amis, vous créerez des contacts, et vous n'aurez plus donc cette isolation, éventuellement le fait de vous sentir seul et isolé socialement. Je veux dire, on a quand même un outil internet qui est magnifique. Personnellement, parce que bon, pareil, hein, encore une fois, j'en profite pour partager pas mal de choses personnelles. Moi, je discute avec des gens du monde entier. Et je n'ai pas attendu après mon travail pour le faire. Mon travail, évidemment, beaucoup joué là-dessus, évidemment. Je suis contacté, sollicité par des gens de partout sur le globe. Donc, si j'avais pas voulu, on va dire, de ces interactions, elles sont venues jusqu'à moi. Mais même avant de travailler sur Internet, de publier des vidéos, de faire de l'enseignement, je discute avec des gens sur Internet. Quand il y avait possibilité de me discuter avec des personnes qui étaient ailleurs qu'en France, voilà, à l'étranger, je l'ai fait. Et aujourd'hui, je discute avec des gens de partout. J'ai une amie, une très bonne amie même qui vit au Mexique. J'ai beaucoup d'amis qui vivent en Chine. J'ai des gens qui vivent en Russie, des gens qui vivent au Japon. J'ai évidemment, et vous en faites partie pour beaucoup, beaucoup de contacts. Alors, je ne parle pas forcément des abonnés, mais beaucoup de contacts même un peu plus proches en Afrique, dans plein de pays en Afrique. Il y en a tellement que voilà, il y a des gens vraiment un peu éparpillés partout. Je connais des gens au Sénégal, je connais des gens bien sûr au Maghreb, je connais des gens comment dire, en Égypte, j'allais dire en Libye, mais non, pas Libye, non, je n'ai pas de connaissances là-bas. Voilà. Donc au Congo, en République, enfin voilà, il y a plein d'endroits en fait où j'ai des contacts avec qui je discute, des gens avec qui je suis plus ou moins proche, des gens avec qui je suis même très proche, des amis, des gens que je ne verrai peut-être jamais physiquement, parce que voilà, les conditions géographiques ne le permettent pas forcément, et ça n'empêche pas. Voilà. Je sais que si un jour je dois partir, j'aimerais bien aller séjourner, partir en séjour en Chine. Il y a des gens voilà, que je connais bien, avec qui je suis assez proche là-bas. Donc, plein de pays comme ça, et c'est des personnes que j'ai connues par internet ou des personnes que j'ai connues physiquement, et puis après, parce qu'elle venait en séjour, elle, en France, et donc après, bah, ça s'est fait différemment. Il y a quelqu'un, donc la personne qui est au Mexique, que j'ai connue pareil par de la chanson, voilà, en faisant du karaoké. Vous voyez, il y a des choses comme ça parfois qui sont pas des lieux de rencontre, hein. On n'est pas sur Mythique, on n'est pas en discothèque ou je ne sais quoi. C'est Vous partez sur quelque chose de très simple, une activité que vous aimez. Moi, bah, c'était de la chanson et j'ai fait la rencontre de quelqu'un qui vit au Mexique et on est en contact depuis des années maintenant et voilà, ça se passe très bien donc il y a plein d'exemples comme ça. Donc vraiment, les possibilités pour être en contact avec des gens ne manquent pas, donc utilisez-les. Voilà. Si on était dans un environnement encore où on n'avait pas d'internet, pas de tout ça, je vous dirais, c'est pas simple, OK, mais là, il y a vraiment aucune excuse. Donc si vous avez besoin de ça, et de toute façon tout le monde en a besoin, on a tous besoin de compagnie, d'avoir des gens, d'être entouré de au moins d'une personne, on ne demande pas d'être entouré par le nombre. Ce qui est important, c'est la qualité et non la quantité. Mais vous avez tout ce qu'il vous faut par rapport à ça. Et j'en profite pour dire, parce que c'est quand même une parenthèse importante à ce sujet, si vous avez quoi que ce soit à partager, personnel ou pas, peu importe, dites-vous que des gens l'ont déjà fait de toute façon avant même que je le propose. Vous pouvez me contacter, voilà, vous pouvez m'envoyer un message, même si ça ne concerne pas mon travail directement. Il y a des gens qui l'ont déjà fait, voilà, il y a des gens qui m'ont déjà parlé de leurs problèmes, il y a des gens voilà, qui sont même intéressés personnellement à mon cas, ouais, qui on a discuté, voilà, on a pu devenir amis, tout ça. Donc, n'ayez pas peur, voilà, c'est pas parce que je suis sur internet que je suis inaccessible non plus, que vous allez déranger. Il n'y a aucun problème. De toute façon, si je voulais pas vous répondre ou si j'étais occupé, je vous le dirais. Je suis pas du genre à, comment dire, à mentir ou à faire semblant, ou à me forcer. Voilà, je suis pas du tout dans ce cas-là. Donc n'ayez pas peur, et si vous avez besoin de compagnie, partager n'importe quoi, encore une fois, quelque chose aussi bien de banal ou non, n'hésitez pas, voilà. Même si on ne se connaît pas, c'est pas grave. Vous pouvez me parler d'un truc, on peut discuter, même si c'est 5 minutes, 10 minutes. J'ai déjà discuté pendant des heures avec certaines personnes que je connaissais pas avant, et ça n'a pas empêché non plus. Nous sommes humains avant tout, la communication fait partie d'une des choses essentielles de notre vie, donc ne reniez pas ça et n'ayez pas peur, en fait, ou ne restez pas immobile à vous refuser de
d'aller vers l'autre, demander à communiquer. Il n'y a aucun mal avec ça, et en tout cas, moi, jamais je verrais ça comme quelque chose de problématique ou de néfaste. Donc, n'ayez pas peur d'oser, n'ayez pas peur de venir, peu importe la raison de votre venue et de pourquoi vous voulez discuter. Je vous serai toujours bien accueilli. Si je vous réponds pas tout de suite, c'est que je reçois tellement de messages que si je veux répondre un peu dans l'ordre, évidemment, je réponds pas forcément dans la demi-heure. Mais jamais j'ignorerai un message qu'on m'envoie. Et surtout si la personne a vraiment besoin de parler sur quelque chose d'important. Donc faites-le. C'est tout ce que je peux vous dire, faites-le. Bien, on a fait le tour sur tous ces éléments. Donc, moi, je vous regarde l'enregistrement, on est à 1h50 de vidéo, donc très bien. Mais au moins, on a fait le tour. Le point a été, tout ça a été abordé comme je le voulais. Donc, c'était important de faire une vidéo là-dessus. Alors, ça aurait pu être décortiqué en plein de petites vidéos, encore une fois, mais vous l'avez bien compris, le principe, le point central, c'était ça. J'aurais même pu d'ailleurs le mettre au centre, mais j'avais pas forcément prévu de faire ça comme ça. Donc, la motivation, avec tous les points. Je vous ai énuméré beaucoup de points, la liste n'est pas complète forcément, hein, et on pourrait peut-être noter encore plein d'autres choses, mais les points qui me semblaient les plus les plus évidents, à tout ce qui est rattaché au manque de motivation et à la recherche de motivation, je vous ai donné quelques petits éclaircissements, quelques petites pistes de réflexion. Encore une fois, il n'y a pas de remède, pas quoi que ce soit, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un élément très important pour tout ce qui va venir pour la suite, hein. On est sur le chapitre, hein, comme je vous disais, de préparation. Donc faites en sorte, si vous le pouvez, de voir par rapport à ça ce qui vous manque. Vous avez de toute façon l'espace de commentaires sous la vidéo, pareil, donc je vous invite, hein, je pense que je vous le dirai jamais autant que sur cette playlist, je vous invite à commenter, vraiment, mettez des commentaires, écrivez des messages. Si vous avez quelque chose à partager, que ce soit pour une remarque, que ce soit pour une simple question liée au format ou quoi, et si vous avez une question liée au fond, c'est-à-dire par rapport aux différents éléments, etc., quelque chose qui vous concerne, un problème que vous n'arrivez pas forcément à vous dépatouiller, n'importe quoi, n'hésitez pas. En plus, vous êtes sous pseudonymat, donc il n'y a pas de personne sait qui vous êtes en soi. Donc il n'y a aucune gêne à avoir, et de toute manière, vous n'êtes pas seul non plus. Ça concerne tout le monde, donc il n'y a aucun mal à quoi que ce soit. Donc si vous voulez parler, aborder quoi que ce soit, poser des questions, faire des remarques, que vous avez besoin de conseils, j'en sais rien, peu importe. Cette vidéo est là pour ça, cet épisode était là pour ça, et il va permettre comme ça d'avancer plus sereinement pour la suite. Parce qu'après, on va vraiment enchaîner sur des choses beaucoup plus concrètes. Vous voyez, là, on discute beaucoup, on se confie beaucoup, etc. Mais après, on va avoir plein d'éléments sur l'apprentissage en lui-même et tout ce qui peut être fait par rapport à cette approche-là. Donc, je veux que vous soyez dans les, on va dire, meilleures conditions possibles pour aborder ce second chapitre qui, lui, sera beaucoup plus conséquent. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager ça. Vraiment, je pense que ça peut profiter à tout le monde. Pour moi, il n'y a aucune personne qui ne puisse pas être concernée par ce qui a été dit dans cette vidéo et ce qui sera dit dans toutes les autres vidéos de cette playlist. Donc, partagez ça à un maximum de monde. N'hésitez pas à faire savoir si vous avez apprécié ce qui a été dit, ce qui a été fait. J'espère que ça vous profitera, que ça vous aidera en tout cas. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Voilà. Prochain épisode tout aussi important sur plein d'autres choses qui vous concernent aussi probablement. Et en attendant, moi je vous dis bientôt pour la suite. Et on se revoit de toute façon très vite. Puisque vous avez toutes les vidéos en ligne, donc généralement, vous avez tout qui est à disposition si besoin. À bientôt.